Tu pensais vraiment qu'on te laisserait oublier quel raté pathétique tu étais, Mathieu? Que se passe-t-il lorsque le garçon dont tout le monde se moquait à l'université, parce qu'il portait toujours les 3 mêmes chemises, reçoit une invitation à une réunion d'anciens élèves, spécialement conçue pour l'humilier? Mathieu Dubois était sur le point de tomber dans un piège préparé depuis 5 ans. Une soirée soigneusement orchestrée où ses anciens camarades de classe prévoyaient de le couronner plus grand échec de la promotion devant tout le monde. Ils avaient préparé des diaporamas des récompenses et même une diffusion en direct pour retransmettre son humiliation à des milliers de personnes. Mais voici ce qu'ils ignoraient. Pendant qu'ils héritaient de la fortune familiale et paradaient avec le succès de leurs parents, Mathieu construisait discrètement quelque chose qui allait bouleverser leur monde. C'est l'histoire de comment une nuit de cruauté planifiée est devenue l'erreur la plus coûteuse que ces harceleurs privilégiés aient jamais commise. Chers spectateurs, je vous demande humblement de regarder ou d'écouter jusqu'à la fin et de noter cette histoire sur 10. Votre note m'aidera à vous proposer de meilleures histoires dans les prochaines vidéos. Si vous regardez mon histoire pour la première fois, abonnez-vous à cette chaîne et appuyez sur la cloche maintenant pour ne pas manquer les notifications de mes nouvelles histoires publiées quotidiennement. Merci et plongeons dans l'histoire complète. Mathieu Dubois se tenait devant les baies vitrées de son bureau d'angle, regardant l'horizon de Lyon se peindre des ors du coucher de soleil. La ville s'étendait à ses pieds depuis le 37e étage de la tour Next Gen Technologies, sa tour bien que personne de son passé ne l'aurait jamais deviné. Son reflet se dessinait sur la vitre, un homme confiant de 27 ans en simple t-shirt noir et jean. Bien loin du gamin effrayé qui avait autrefois nettoyé ces mêmes fenêtres pour le SMIC pendant ses études. « Tu n'envisages pas sérieusement d'aller à ce truc, n'est-ce pas ?» La voix de Victoire Chen le tira de ses pensées, alors qu'elle entrait dans son bureau, agitant une invitation couleur crème, comme un drapeau d'avertissement. Mathieu se détourna de la fenêtre, son expression indéchiffrable. « Pourquoi pas? Ils se sont donné la peine de retrouver l'adresse de mon ancien casier postal sur le campus. Ils ont même payé pour une livraison express pour être sûr que je la reçoive à temps. » Victoire, sa partenaire en affaires, et la seule personne de l'université qui lui avait jamais montré une véritable gentillesse, se laissa tomber dans l'un des fauteuils en cuir moderne en face de son bureau minimaliste. « Mathieu, j'ai vu la conversation de groupe. Ce n'est pas juste une réunion d'anciens élèves, c'est une embuscade. Baptiste de Valois prépare ça depuis des mois. Baptiste de Valois. » Mathieu corrigea avec un léger sourire, se souvenant comment Baptiste insistait toujours pour utiliser son nom complet, comme si la particule validait en quelque sorte son existence. Qu'est-ce que le Golden Boy devient ces jours-ci? Il vit de l'argent de papa et prétend que son fonds spéculatif en faillite est le prochain Goldman Sachs. Victoire sortit son téléphone faisant défiler des captures d'écran qu'un camarade de classe sympathique lui avait envoyées. « Regarde ça. Ils ont créé tout un événement Facebook appelé Promo 2019 de l'Université Lumière Lyon 2, célébrons le succès. Mais dans le groupe privé, ils l'appellent autrement. » Mathieu prit le téléphone la mâchoire crispée en lisant « Opération la chute du raté, enfin, donner à Mathieu Dubois la récompense qu'il mérite. » Les messages en dessous étaient pires. Amélie Pellissier, la petite amie de Baptiste depuis la 2e année, avait écrit « Vous vous souvenez quand il portait les 3 mêmes chemises chaque semaine? J'ai hâte de voir s'il les a encore. » Cédric Sterling ajouta « L'entreprise de mon père ne l'embaucherait même pas comme agent d'entretien. Certaines personnes ne sont tout simplement pas faites pour s'élever au-dessus de leurs conditions. » Thomas Hastings. J'ai toutes les vieilles vidéos de quand on a mis ces livres dans la fontaine. Du contenu de premier choix pour le diaporama. Mathieu rendit le téléphone son expression calme, malgré la piqûre familière de ses souvenirs. Ils se sont donné du mal. Ce serait impoli de ne pas venir. Mathieu, tu vaux plus que toutes les personnes de cette conversation réunies. Tu pourrais acheter l'entreprise du père de Baptiste avec tes dividendes trimestriels. Pourquoi t'infliger leurs ordures? On frappa à la porte. Jean Dubois entra portant une gamelle usée, la même qu'il avait portée pendant 30 ans comme agent d'entretien à l'Université Lumière.
Le père de Mathieu insistait toujours pour lui apporter le déjeuner une fois par semaine, malgré les protestations de Mathieu, qui pouvait s'offrir n'importe quel restaurant de la ville. « Voilà mon fils qui travaille encore tard », dit Jean chaleureusement, posant le déjeuner sur le bureau de Mathieu. Il remarqua l'invitation. « Qu'est-ce que c'est? Tu vas enfin utiliser cette belle éducation pour socialiser un peu. » Mathieu et Victoire échangèrent un regard. Son père ne savait rien du harcèlement de l'humiliation. Des nuits où Mathieu avait appelé à la maison en pleurant, mais en disant à ses parents que tout allait bien. Et il ne connaissait certainement pas la valeur nette actuelle de Mathieu. Mathieu avait pris soin de cacher l'étendue réelle de son succès, sachant que son père refuserait l'aide dont il avait désespérément besoin s'il savait combien son fils valait vraiment. Juste une réunion d'anciens élèves papa, 5 ans depuis la remise des diplômes. Le visage de Jean s'illumina. « C'est merveilleux. Tu devrais y aller, mon fils. Tisser des liens avec ces jeunes qui ont réussi. Peut-être que l'un d'eux pourra t'aider à trouver un meilleur travail que... » Il fit un geste vague vers le bureau, pensant clairement que son fils n'était qu'un employé de niveau intermédiaire dans l'entreprise de quelqu'un d'autre. « Peut-être que tu as raison, » dit doucement Mathieu. « Peut-être qu'il est temps qu'ils voient tous ce que je suis devenu. » Victoire attendit que Jean soit parti avant de parler. « Si tu fais vraiment ça, laisse-moi au moins venir avec toi. Tu ne devrais pas affronter ces vautours seul. » « Non. » Mathieu secoua la tête. « Ils doivent penser que je suis exactement celui qu'ils attendent. » Le même Mathieu Dubois pathétique qui cumulait 3 boulots pour payer ses manuels pendant qu'il se plaignait que leur destination de vacances de printemps était trop banale. « Quel est ton plan ?» Mathieu ramassa de nouveau l'invitation, lisant les lettres dorées. L'hôtel de Valois, bien sûr. La famille de Baptiste en était propriétaire. Tu te souviens quand le professeur Blanchard m'a mis un 8-20 pour mon projet d'entreprise, celui sur la démocratisation des logiciels d'entreprise via le cloud computing. Celui qui est devenu la base de NextGen. Oui, je me souviens. Il a dit que c'était irréaliste et que ça montrait une incompréhension fondamentale de la dynamique du marché. Ce projet vaut maintenant 100 millions de dollars, dit Mathieu calmement. Mais ils ne le savent pas. Pour eux, je suis toujours le cas social qui n'est entré à l'université que grâce au quota de diversité, pour reprendre les mots de Baptiste, pas les miens. Victoire se leva pour partir, s'arrêtant à la porte. Tu sais, il y a quelque chose de poétique dans tout ça. Pendant qu'ils apprenaient à gérer l'argent de papa, tu construisais un empire. Pendant qu'ils postaient des photos de leurs vacances financées par papa-maman, tu codais 18 heures par jour dans cet appartement miteux. Ok, Ils ont invité Mathieu Dubois, le raté de la promo, dit Mathieu se retournant vers la fenêtre. Alors c'est exactement ce que je vais leur donner, jusqu'au moment où je ne le ferai plus. Alors que Victoire partait, Mathieu sortit son téléphone personnel, pas le dernier modèle, mais un plus ancien qui correspondait à l'image. Il confirma sa présence à la réunion, puis ouvrit son ordinateur portable pour vérifier les derniers chiffres de NextGen. L'acquisition de Sterling Industries avait été finalisée ce matin. L'entreprise du père de Cédric était maintenant la sienne. L'ironie ne lui échappait pas. Les mots de son père résonnaient « Tisse des liens avec ces jeunes qui ont réussi ». Si seulement Jean savait que son fils pouvait acheter et vendre chacun de ces jeunes qui avaient réussi sans scier. Mais cette révélation viendrait plus tard. Pour l'instant, Mathieu avait un rôle à jouer, un piège dans lequel marcher, et une leçon à enseigner sur le fait de ne pas juger un livre à sa couverture usée. L'invitation reposait sur son bureau, ses lettres dorées captant les derniers rayons de soleil. Il y a 5 ans, ils avaient essayé de le briser. Dans 3 jours, ils apprendraient que la pression ne détruit pas tout le monde. Parfois, elle crée des diamants. Et les diamants, Mathieu l'avait appris, coupent à travers tout. Baptiste de Valois se tenait à la tête de la table en acajou poli de son penthouse, bien que le terme fût généreux puisque son père payait toujours le loyer. La vue sur le centre-ville était impressionnante. 30 étages plus haut, avec un panorama des lumières de la ville. Le genre de vue qui crie le succès à quiconque ne regarde pas de trop près les avis de retard de paiement qu'il avait cachés dans le tiroir de son bureau. Très bien tout le monde. L'opération « La chute du raté » est officiellement lancée, annonça Baptiste. Son diplôme de HEC Paris était bien en évidence sur le mur derrière lui. La seule chose utile que l'argent de sa famille avait acheté avant que son père ne réduise de moitié son allocation. Mathieu Dubois a répondu oui ce matin.
Amélie Pellissier gloussa de plaisir ses ongles parfaitement manucurés, cliquant contre sa flûte de champagne. « Oh mon Dieu, il a vraiment mordu à l'hameçon. Je n'arrive pas à croire qu'il soit aussi stupide. » Elle se tourna vers sa meilleure amie Manon Berguet, qui filmait déjà tout pour ses stories Instagram, bien qu'elle les mettrait en ligne après la réunion pour un impact maximal. Bien sûr qu'il a mordu. Cédric Sterling se prélassait dans son fauteuil, ses chaussures de créateur posées sur la table. Les types comme Mathieu sont tellement désespérés d'être acceptés qu'ils fonceraient dans n'importe quoi. Vous vous souvenez comment il traînait après nos groupes d'études, espérant qu'on l'inviterait aux soirées? Thomas Hastings sortit de la cuisine de Baptiste avec une bouteille de scotch qui coûtait plus cher que le loyer de la plupart des gens. Ça va être encore mieux que l'incident de la fontaine. Vous vous souvenez de sa tête quand on a jeté ses livres dedans, inestimables. Et cette fois, Manon peut diffuser le tout en direct. J'y travaille déjà, dit Manon ajustant sa ring light. Mes followers vont adorer. Je pense qu'on peut devenir viral avec Retrouvailles Karma ou peut-être le raté puni. Baptiste lança un PowerPoint sur son ordinateur portable, le projetant sur son écran mural. Je travaille là-dessus depuis 3 mois. Regardez ça, le diaporama commémoratif de Mathieu Dubois, un hommage à l'échec. La première diapositive montrait Mathieu en première année portant une chemise mal ajustée et une pile de livres de la bibliothèque. Quelqu'un avait photoshopé un bonnet d'âne sur sa tête. La deuxième le montrait à son travail d'agent d'entretien sur le campus, nettoyant les couloirs mêmes qu'ils avaient arpentés. La troisième était une vidéo la contribution personnelle de Thomas de Mathieu, pêchant ses manuels trempés hors de la fontaine pendant qu'il riait en arrière-plan. « J'ai 23 diapositives », continua Baptiste, cliquant sur d'autres moments humiliants. « Mais le final est la meilleure partie. Nous allons lui remettre une véritable récompense. Je l'ai fait graver et tout, et... » Il sortit un trophée de mauvais goût avec une plaque indiquant « le plus susceptible de plafonner au SMIC ». Amélie applaudit. « Baptiste, tu es si méchant. Mais attends, et s'il ne vient pas, et s'il devine ce qu'on prépare, il ne devinera rien. » La confiance de Baptiste était absolue. J'ai demandé à la secrétaire de mon père de l'appeler la semaine dernière en se faisant passer pour l'association des anciens élèves. Elle a dit qu'il y aurait des opportunités de réseautage avec des investisseurs potentiels. Il pense probablement qu'il va présenter la triste petite idée d'entreprise sur laquelle il travaille. Cédric rit, se resservant un verre. Qu'est-ce qu'il fait maintenant d'ailleurs? La dernière fois que j'ai vu sur LinkedIn, il travaillait dans une start-up tech inconnue. On s'en fiche, intervint Thomas. Il sert probablement le café à de vrais entrepreneurs. Tu sais ce qui est drôle? Mon concierge gagne plus que ce que gagne Mathieu. Garantie. Manon leva les yeux de son téléphone. On devrait inviter plus de gens, s'assurer d'avoir un bon public. Déjà fait, dit Amélie. J'ai invité tout le monde de notre cours d'économie, y compris le professeur Blanchard. Il a confirmé sa venue. Vous vous souvenez comment il détruisait les présentations de Mathieu? Ça va être parfait. Et ici, Baptiste se dirigea vers sa fenêtre regardant la ville en contrebas. La vue le faisait généralement se sentir puissant, réussi comme le roi que son père lui avait toujours dit qu'il était destiné à être. Dernièrement, cependant, cela lui rappelait simplement à quel point il échouait. Son fonds spéculatif Valois Capital perdait de l'argent à flot. Il avait perdu 3 clients majeurs ce mois-ci seulement. Son père l'avait déjà renfloué 2 fois et avait prévenu qu'il n'y en aurait pas de 3e. Mais aucun d'entre eux ne le savait. Pour ses amis, il était toujours Baptiste de Valois, héritier de la fortune des hôtels de Valois, gestionnaire de fonds spéculatifs à succès, et le même Golden Boy qui régnait sur l'Université Lumière. Vous savez quelle est la meilleure partie? Baptiste se retourna vers ses amis, son sourire acéré. Mathieu a probablement dépensé de l'argent qu'il n'a pas pour un costume pour ça. Il pense probablement qu'il va nous impressionner, nous montrer le chemin qu'il a parcouru. « Oh mon Dieu, oui !» ricana Amélie. « Vous vous souvenez quand il est arrivé au gala de fin d'année dans ce smoking de location qui était de taille trop grand? On aurait dit d'un gamin qui joue à se déguiser. J'ai encore cette photo. » Manon fit défiler son téléphone. « Je devrais l'ajouter au diaporama. »« Absolument. » Baptiste prit le téléphone examinant l'image. Mathieu se tenait seul au gala, essayant d'avoir l'air confiant pendant que tous les autres se regroupaient dans leurs cercles exclusifs, l'ignorant ostensiblement. C'est parfait pour le segment « Il ne sait toujours pas s'habiller ». Cédric se leva en s'étirant. Vous savez, parfois, j'ai presque pitié de ce type. Presque. Puis je me souviens
qu'il a eu le culot d'inviter Victoire Chen en 3e année, comme s'il avait la moindre chance avec quelqu'un de notre ligue. En parlant de Victoire, le ton d'Amélie devint venimeux. J'ai entendu dire qu'elle réussissait bien. Elle a lancé une entreprise de technologie ou quelque chose comme ça. Dommage qu'elle ait gâché son potentiel en traînant avec des ratés comme Mathieu. Thomas versa une autre tournée. On devrait l'inviter. Ça pourrait être amusant de voir sa réaction au diaporama. Non, dit fermement Baptiste. Elle le préviendrait probablement ou essaierait de le défendre. On n'a pas besoin de cette énergie. Il s'agit de donner à Mathieu exactement ce qu'il mérite, un rappel de sa place dans le monde. Manon leva son verre. Un toast à Baptiste pour avoir organisé la réunion la plus sauvage de l'histoire de l'université. Ils levèrent tous leurs verres, le cristal tintant contre le cristal dans le penthouse de Baptiste. Un penthouse qui serait saisi dans 2 mois s'il ne parvenait pas à redresser son fond. Mais c'était son secret. À l'opération La chute du raté, trinqua Baptiste, et à Mathieu Dubois pour être assez stupide pour se présenter à sa propre exécution. Alors qu'il buvait, le téléphone de Cédric vibra. Il y jeta un œil fronçant les sourcils. C'est bizarre. Mon père vient de m'envoyer un texto pour me demander si je connaissais un certain Mathieu Dubois. Il dit que le nom est apparu dans une grosse nouvelle d'acquisition. Probablement un autre Mathieu Dubois, rejeta Baptiste. Notre Mathieu ne pourrait pas acquérir un ticket de bus sans aide. Ils riront tous le son résonnant dans le penthouse. Dans 3 jours, ils s'amuseraient. Ils rappelleraient à Mathieu Dubois exactement qui il était, qui ils étaient, et pourquoi certaines personnes étaient simplement nées pour être meilleures que d'autres. Manon commença à filmer Baptiste pour ses stories. « Dis à mes followers ce que tu as prévu. » Baptiste sourit à la caméra, ses dents parfaites brillant. « Disons simplement que quelqu'un est sur le point d'apprendre que l'argent ne peut pas acheter la classe, mais que la classe peut certainement acheter du divertissement. » Alors que la nuit avançait et que les verres se vidaient, ils peaufinèrent de leur plan. Chaque personne se vit attribuer un rôle dans l'humiliation. Ils étaient ainsi occupés à se féliciter de leur intelligence qu'aucun d'eux ne remarqua l'ironie de passer autant de temps et d'énergie sur quelqu'un qu'ils prétendaient être indigne de leur attention. Et aucun d'eux n'aurait pu imaginer que pendant qu'ils complotaient dans le penthouse loué de Baptiste, leur victime désignée, finaliser l'achat de l'immeuble même dans lequel ils se trouvaient. Mathieu Dubois était assis dans sa vieille Renault Clio de location sur le parking de l'hôtel de Valois, regardant à travers le pare-brise les voituriers se précipiter pour s'occuper du défilé de véhicules de luxe arrivant pour la réunion. Il avait spécifiquement choisi la Clio beige, la voiture la plus banale du parking, et s'était garé lui-même dans le coin le plus éloigné, loin des Bentley et des Tesla desquels sortaient ses anciens camarades de classe. Il vérifia son reflet dans le rétroviseur une dernière fois. Il avait choisi sa tenue, avec soin, un costume de grand magasin qui lui allait correctement mais pas parfaitement, une cravate légèrement démodée et des chaussures propres mais clairement pas de créateur. Il avait même échangé sa montre en platine contre une simple Timex. Chaque détail était conçu pour répondre à leurs attentes. « C'est l'heure », murmura-t-il, attrapant le petit sac cadeau qu'il avait apporté une bouteille de vin de milieu de gamme, le genre que quelqu'un qui sert son budget pourrait apporter pour paraître attentionné. Le hall de l'hôtel était exactement comme il s'en souvenait des quelques fois où il l'avait nettoyé pendant son travail d'étudiant. Des sols en marbre qui reflétaient les lustres en cristal des accents dorés partout et cette odeur spécifique de vieille fortune et de fleurs fraîches qui semblait imprégner chaque propriété de Valois. La réunion se tenait dans la grande salle de bal, au 3e étage, la même salle où il avait été humilié au gala de fin d'année. Mathieu Dubois. Il se retourna pour trouver Amélie Pélissier et Manon Berger près de l'ascenseur, leurs visages s'illuminant d'un plaisir qui ne présageait rien de bon. Amélie semblait avoir été trempée dans des marques de créateurs de ses chaussures à semelles rouges, à son sac à main, qui coûtait probablement plus cher que la voiture de la plupart des gens. Manon avait déjà son téléphone sorti, filmant subtilement. « Mesdames », dit simplement Mathieu, offrant un petit sourire. « Oh mon Dieu, tu es vraiment venue !» La voix d'Amélie dégoulinait d'une fausse douceur. « On pariait pour savoir si tu viendrais. J'étais sûre que tu serais trop occupée. »« Occupée à quoi ?» intervint Manon, son téléphone toujours en train d'enregistrer.
Tu fais toujours ce... Quoi déjà? Des trucs d'ordinateur. Quelque chose comme ça, répondit Mathieu doucement appuyant sur le bouton de l'ascenseur. Amélie le toisa de manière ostensible, ses lèvres se retroussant légèrement. C'est un joli costume, Célio sans jugement. C'est vraiment courageux de ta part de venir en sachant que tous les autres seraient tu sais plus établis. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent et ils entrèrent. Mathieu remarqua comment elles se positionnèrent de chaque côté de lui comme des prédateurs flanquant leur proie. La caméra de Manon ne cessa jamais de tourner. « Alors Mathieu, dit Manon, tu vis toujours à Lyon ou tu as dû retourner chez tes parents? La conjoncture est si dure pour les gens dans ta situation. » « J'ai un appartement en ville, » répondit Mathieu honnêtement sans mentionner que c'était un penthouse qui faisait passer celui de Baptiste pour un studio de débutant. L'ascenseur sonna au 3e étage et les portes s'ouvrirent sur le cocktail déjà bien entamé. Mathieu sortit et sentit immédiatement le poids familier des regards se tournant vers lui, des conversations s'interrompant en plein milieu, puis les chuchotements commençant. « C'est Mathieu Dubois, il est vraiment venu, ça va être bien. » Baptiste de Valois se matérialisa de la foule comme un requin sentant le sang dans l'eau. Il était exactement le même. Cheveux blonds gominés, sourire parfait, poignée de main qui serrait juste un peu trop fort pour être amicale. Mathieu Dubois. La voix de Baptiste résonna dans la pièce, s'assurant que tout le monde le remarque. L'homme de la soirée. On parlait justement de toi. Cédric Sterling apparut à l'épaule de Baptiste déjà à son 3e verre, à en juger par son léger balancement. Mathieu, mon pote, toujours le même style, je vois. Certaines choses ne changent jamais, hein. Thomas Hastings compléta le trio, levant son téléphone. Yo, Mathieu, faut que je prenne une photo pour les souvenirs. Il passa son bras autour des épaules de Mathieu, le tirant dans une photo maladroite, tout en faisant des oreilles de lapin derrière sa tête. Mathieu endura tout cela avec une dignité tranquille, jouant son rôle à la perfection. Il accepta le verre de ce qui était clairement le champagne. Le moins cher qu'ils avaient en stock, sourit à leurs commentaires acerbes et ne réagit pas quand Thomas lui marcha accidentellement sur le pied. « Alors Mathieu, » dit Baptiste assez fort pour que le public grandissant l'entende, « raconte à tout le monde ce que tu as fait. Tu fais toujours ce... Quoi déjà? Du support informatique. »« Je travaille dans la tech, » dit simplement Mathieu. « La tech, » rit Cédric. « C'est adorable. Tout le monde travaille dans la tech de nos jours. Le fils de mon concierge travaille dans la tech. Il répare des téléphones au centre commercial. » Le groupe rit et Mathieu remarqua que plus de gens s'étaient approchés, formant un cercle autour d'eux. Le professeur Blanchard était là, son expression aussi méprisante que Mathieu s'en souvenait. Madame de Valois se tenait à proximité, chuchotant quelque chose à un autre parent tout en regardant Mathieu comme s'il était quelque chose qu'elle gratterait de sa chaussure. « Mathieu a toujours été si ambitieux, » dit Amélie passant son bras sous celui de Baptiste. « Tu te souviens de ce projet d'entreprise que tu as présenté en dernière année? C'était quoi quelque chose sur les nuages? Infrastructure de cloud computing, corrigea Mathieu tranquillement. Le professeur Blanchard renifla. Ah oui, je me souviens de ce désastre. 8, 20, n'est-ce pas? Vous ne compreniez clairement pas les aspects économiques fondamentaux des logiciels d'entreprise. J'ai essayé de vous expliquer que des entreprises comme Microsoft et Amazon avaient déjà conquis ce marché, mais vous étiez si têtus. Certaines personnes ne connaissent tout simplement pas leurs limites, ajouta Baptiste, tapant sur l'épaule de Mathieu assez fort pour le faire avancer. Mais bon, tout le monde ne peut pas être entrepreneur, n'est-ce pas? Le monde a aussi besoin d'abeilles ouvrières. Manon était passée en direct maintenant, narrant à ses followers. Les gars, vous regardez la réunion la plus gênante de tous les temps. Ce pauvre gars pensait vraiment qu'il avait sa place ici. Thomas sortit une flasque l'offrant à tout le monde, sauf à Mathieu. Vous vous souvenez quand Mathieu a essayé de rejoindre notre groupe d'études et qu'il a apporté son propre sandwich parce qu'il ne pouvait pas se permettre de commander à manger au café? Je me souviens, dit Cédric. Il avait les 3 mêmes chemises en rotation. On pariait sur celle qu'il porterait. La bleue le lundi, la blanche le mercredi, la grise le vendredi, récita Amélie, et ils éclatèrent tous de rire. Mathieu se tenait au centre de leur cercle, absorbant leur moquerie comme il l'avait fait des années auparavant. Mais quelque chose était différent maintenant. À l'époque, leurs mots l'avaient profondément blessé, l'avaient fait douter de sa valeur, de son droit d'être là. Maintenant, il les observait avec un intérêt presque anthropologique. Ils jouaient un rôle, réalisa-t-il. Ils avaient besoin de ça.
Ils avaient besoin qu'ils soient moins qu'eux pour se sentir plus qu'eux. « Attention tout le monde !» appela Baptiste, levant son verre. « Le dîner va bientôt commencer dans la salle de bal principale. Mais d'abord accueillons chaleureusement tous nos anciens élèves qui ont réussi. Nous avons Cédric Sterling, dont le père vient d'étendre Sterling Industries à l'international. » Cédric se rengorgea d'une fierté empruntée, ne sachant pas que l'entreprise de son père perdait de l'argent, jusqu'à ce que Mathieu la rachète la veille. Manon Berger, notre propre influenceuse, avec près de 50 000 followers. Manon salua des fans imaginaires, ignorant que l'équipe marketing de Mathieu avait analysé ses taux d'engagement et les avait trouvés artificiellement gonflés par des bots. Et bien sûr votre serviteur qui dirige Valois Capital gérant plus de 10 millions d'actifs. La poitrine de Baptiste se gonfla, bien que Mathieu sut grâce à ses recherches pour l'achat de l'immeuble que Baptiste avait 3 mois de retard sur le loyer de son bureau. Et n'oublions pas, continua Baptiste, son sourire devenant prédateur, Mathieu Dubois qui est ici pour réseauter. La salle éclata de rire. Quelqu'un applaudit même. Mathieu resta là les mains dans les poches, ressemblant exactement à l'anonyme qu'ils attendaient tous qu'il soit. « Allons dîner », suggéra Baptiste, faisant un geste vers la salle de bal. « Nous avons des places assignées, et Mathieu, ne t'inquiète pas, nous t'avons gardé une place très spéciale. » Alors que la foule se dirigeait vers la salle de bal, Mathieu sentit son téléphone vibrer. Un texto de Victoire. « L'acquisition de Sterling Industries vient de faire les gros titres. Tu es sûr que tu ne veux pas que je sois là ?» Il répondit « Pas encore. Laisse-les s'amuser. » En entrant dans la salle de bal, Mathieu vit le plan de table. Son nom était à une table dans le coin arrière, positionné, de sorte qu'il devrait passer devant tout le monde pour y arriver. La table des ratés, comme il l'avait probablement prévu. Il s'y dirigea, sentant chaque regard suivre son mouvement, entendant chaque commentaire chuchoté. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'à chaque insulte, chaque rire, chaque moment d'humiliation planifié, ils signaient des chèques que leurs égos ne pourraient pas encaisser. Car Mathieu Dubois n'était plus le même gamin effrayé de l'université. C'était un homme patient qui avait appris que la meilleure vengeance ne se servait pas froide. Elle se servait à la température exacte, au moment exact où elle brûlerait le plus. La grande salle de bal avait été transformée en ce que Baptiste considérait clairement comme le summum de l'élégance. Des ballons dorés et noirs regroupés à chaque table, une scène installée à l'avant, avec un podium et un grand écran, et une bannière proclamant « Université Lumière Promo 2019, 5 ans de succès ». Mathieu remarqua l'ironie. La plupart d'entre eux n'avaient réussi à rien d'autre qu'à dépenser l'argent de leurs parents. Mathieu trouva sa place à la table 12 dans le coin arrière comme prévu. Ses compagnons de table étaient l'étudiant étranger qui parlait à peine français, la fille qui avait abandonné en 3e année et 3 chaises vides. Le message était clair. C'était la table des exclus. « Mesdames et messieurs », la voix de Baptiste tonna dans le microphone alors qu'il montait sur scène. « Bienvenue à notre réunion des 5 ans. Je suis votre hôte pour les festivités de ce soir et croyez-moi, nous avons des surprises en réserve. » La salle applaudit. Mathieu remarqua le personnel de restauration le long des murs. Certains d'entre eux lui semblaient familiers. L'un d'eux croisa son regard et détourna rapidement les yeux. C'était Jérôme qui avait été dans son cours de statistique avant de devoir abandonner pour des raisons financières. Maintenant, il servait du champagne aux personnes qui s'étaient moquées de lui parce qu'il était boursier. Avant de commencer, continua Baptiste, je voudrais présenter quelques invités spéciaux. Tout d'abord, veuillez accueillir notre bien-aimé professeur Harold Blanchard. Le professeur Blanchard se leva de la table d'honneur en saluant royalement. Il était assis avec les 2 Valois et d'autres parents importants, un placement qui en disait long sur la hiérarchie de la soirée. Le professeur Blanchard nous a appris que le succès ne consiste pas seulement à travailler dur, dit Baptiste. Il s'agit de travailler intelligemment et de connaître sa place sur le marché. N'est-ce pas, professeur ? Absolument. Blanchard prit le microphone. J'ai toujours dit à mes étudiants que l'ambition sans la capacité n'est que de l'illusion. Certains d'entre vous ont mieux compris cette leçon que d'autres. Ses yeux trouvèrent Mathieu au fond. Je vois que M. Dubois est là, toujours à la poursuite de ses rêves de cloud computing. Mathieu. Une vague de rire parcourut la salle. Mathieu leva simplement son verre d'eau en signe de reconnaissance. Et maintenant, Baptiste reprit le contrôle. Accueillons la femme qui nous a tout appris sur la classe et la sophistication, ma mère Éléonore de Valois.
Madame de Valois se leva ses diamants, captant la lumière comme de petites explosions. « Merci mon chéri. C'est merveilleux de voir tant de jeunes gens qui ont réussi ici ce soir. Le succès, comme je le dis toujours, est autant une question de lignée que d'effort. On ne peut pas faire d'un mulet un pur sang, peu importe ses efforts. » Plus de rire. Mathieu remarqua la mâchoire de Jérôme se crisper alors qu'il remplissait les verres d'eau. Le premier plat arriva une sorte de salade déstructurée qui semblait avoir été arrangée par quelqu'un avec trop de temps et trop peu de bon sens. Mathieu mangea tranquillement pendant que Baptiste continuait son monologue d'ouverture, laissant planer des indices sur la présentation spéciale à venir. « Maintenant, avant de passer à l'événement principal, dit Baptiste, faisons un tour de la salle et écoutons quelques histoires de réussite. Cédric, pourquoi ne commencerais-tu pas ?» Cédric se leva clairement ivre maintenant. « Eh bien, comme beaucoup d'entre vous le savent, je travaille dans l'entreprise de mon père Sterling Industries. Nous venons de conclure un énorme contrat. Je ne peux pas en dire beaucoup pour l'instant, mais disons simplement que le nom Sterling est sur le point de devenir mondial. » Mathieu faillit s'étouffer avec son eau. L'énorme contrat était l'acquisition de l'entreprise par Mathieu pour 30%, en dessous du prix demandé parce qu'elle était sur le point de faire défaut sur ses prêts. « Merveilleux !» s'exclama Baptiste. « Manon, à toi !» Manon bondit pratiquement jusqu'au microphone. « Salut tout le monde. Alors comme vous le savez, je suis influenceuse à plein temps maintenant. 50 000 followers, et ça continue. Je viens de décrocher un partenariat avec... » Elle marqua une pause dramatique. Fit extrême. Mathieu connaissait cette entreprise. Elle faisait l'objet d'une enquête de la DGCCRF pour publicité mensongère. Son équipe juridique l'avait signalée comme une marque à ne pas toucher pour des partenariats potentiels. Les histoires de réussite se poursuivirent chacune plus gonflée que la précédente. Amélie parla de son cabinet de conseil en mode qui semblait consister à dépenser l'argent de Baptiste en vêtements. Thomas se vanta de ses investissements en crypto-monnaie, ignorant que la monnaie sur laquelle il avait tout misé était sur le point de s'effondrer. Et maintenant, la voix de Baptiste prit un ton spécial. « Je veux partager quelque chose de spécial avec vous tous. Comme vous le savez, je dirige Valois Capital depuis 2 ans. Je suis fier d'annoncer que nous sommes sur le point de conclure notre premier accord à 8 chiffres. » La salle éclata en applaudissements. Mathieu savait que Baptiste mentait. Il avait vu les documents publics. Valois Capital avait perdu de l'argent chaque trimestre depuis sa création. Mais assez parlé de nous, les gens qui réussissent. Le sourire de Baptiste devint prédateur. Cette réunion concerne tout le monde. Même ceux qui, disons, n'ont pas encore tout à fait trouvé leur voie. Mathieu Dubois, voudriez-vous monter sur scène, s'il vous plaît ? La salle se tut. Tous les yeux se tournèrent vers le coin arrière. Mathieu posa sa fourchette, s'essuya la bouche avec sa serviette et se leva. Le chemin jusqu'à la scène semblait long d'1 million de kilomètres, les chuchotements suivant chacun de ses pas. « Tout le monde, Mathieu Dubois !» annonça Baptiste, alors que Mathieu montait les escaliers vers la scène. Mathieu était l'un de nos camarades de classe les plus persévérants, toujours à essayer si fort, toujours à atteindre des choses juste hors de sa portée. Le professeur Blanchard appela de sa table. Monsieur Dubois était certainement persévérant. J'ai dû lui expliquer la dynamique du marché une 12aine de fois, mais il insistait sur le fait que sa petite idée de cloud computing fonctionnerait. C'était après qu'Amazon ait déjà dominé le secteur, remarquez bien. « Dis-nous, Mathieu. » Baptiste passa son bras autour des épaules de Mathieu, le guidant vers le centre de la scène. « Qu'est-ce que c'est ? Tu fais comment tu fais de nos jours ?» Toujours dans la tech. Il fit des guillemets en l'air autour du mot. Mathieu prit le microphone regardant la mer de visage expectatif. Il voulait qu'ils bégayent, qu'ils trouvent des excuses, qu'ils confirment leurs suppositions. « Je travaille pour une société de logiciels à Lyon, » dit-il simplement. « Une société de logiciels », s'exclama Baptiste avec un faux enthousiasme. « Comme c'est excitant. Qu'est-ce que tu y fais, support client saisie de données ? Je travaille avec des clients grands comptes. » Des clients grands comptes. Baptiste était pratiquement jubilatoire. Ça a l'air impressionnant. C'est comme ça qu'on appelle le support technique de nos jours. La salle rit. Amélie cria. « Tu as toujours tes 3 chemises, Mathieu, ou tu es passé à 4 ? » « Allons, allons, » dit Baptiste avec une fausse gravité. « Ne soyons pas méchants. Mathieu fait de son mieux. C'est ce qui est important, n'est-ce pas ? Tout le monde ne peut pas être un leader. Certaines personnes sont faites pour être des suiveurs. Il n'y a pas de honte à ça. » La voix de Madame de Valois porta depuis sa table.
Il est important que les jeunes comprennent leurs limites. Tout le monde n'est pas destiné à la grandeur. Exactement, acquiesça Baptiste. Ce qui m'amène à la présentation spéciale de ce soir. Vous voyez, nous voulions célébrer tout le monde ce soir les succès et les expériences d'apprentissage. Mathieu, pourquoi ne resterais-tu pas sur scène pour ça? Les lumières s'éteignirent et l'écran derrière eux s'alluma. La diapositive de titre disait « L'histoire de Mathieu Dubois, une leçon de persévérance face à la réalité ». Mathieu se tenait sur cette scène microphone à la main, regardant alors qu'il se préparait à l'humilier devant tout le monde. Il songea à se révéler à ce moment-là, à leur dire exactement qui il était et ce qu'il avait construit. Mais non, patience. Laisse-les creuser leur propre tombe. Laisse-les montrer à tout le monde exactement qui ils étaient. Avant de commencer, dit Baptiste, je veux que tout le monde sache que cette présentation est faite avec amour. Parfois, la chose la plus gentille que nous puissions faire est d'aider quelqu'un à comprendre où est vraiment sa place. N'est-ce pas, Mathieu? Mathieu regarda Baptiste puis le public tous penchés en avant dans l'attente de son humiliation. Jérôme et les autres serveurs avaient cessé de travailler, observant depuis les bords de la salle. Le professeur Blanchard avait sorti son téléphone probablement prêt à enregistrer. Manon était déjà en direct. « C'est ça », dit Mathieu doucement dans le microphone. « S'il vous plaît, montrez à tout le monde exactement ce que vous pensez de moi. » Le sourire de Baptiste s'élargit, prenant le calme de Mathieu pour de la défaite. C'est le bon état d'esprit. L'acceptation est la première étape de la croissance. Alors que la première diapositive apparaissait cette image photoshopée de Mathieu avec un bonnet d'âne, Mathieu se tenait parfaitement immobile, jouant son rôle. La salle éclata de rire. Mais Mathieu ne regardait pas l'écran. Il observait les visages dans la foule, mémorisant chaque rire, chaque doigt pointé, chaque commentaire cruel. Car dans environ 30 minutes, chacun d'entre eux réaliserait qu'il venait de participer à sa propre chute. Et contrairement à eux, Mathieu n'aurait pas besoin d'un diaporama pour faire passer son message. La présentation continua, chaque diapositive plus cruelle que la précédente. Et Mathieu se tenait là, patient comme la pierre, attendant son moment. Les lumières de la grande salle de bal s'atténuèrent pour mettre en lumière l'écran massif derrière Baptiste et Mathieu. La diapositive d'ouverture s'attarda Mathieu avec le bonnet d'âne photoshopé, tandis que les rires de la salle atteignaient leur paroxysme. Baptiste leva la main pour demander le silence, savourant son rôle de maître de cérémonie. Commençons par le début, voulez-vous? Baptiste passa à la diapositive suivante. Elle montrait Mathieu lors de la journée d'orientation de première année debout seul, tandis que des groupes d'étudiants se rassemblaient autour de lui, l'excluant clairement de leur cercle. Premier jour à l'université. Remarquez comment Mathieu se tient seul. C'est parce qu'il est arrivé à l'orientation avec une tache visible sur sa chemise. Les premières impressions comptent les amis. La voix d'Amélie retentit de sa table. « Oh mon Dieu, je me souviens de ça. C'était de la moutarde ou quelque chose comme ça. » « Ce n'était pas un bon look, » ajouta Manon, son téléphone capturant chaque instant. « Mon direct explose en ce moment. 8000 spectateurs et ça grimpe. » La diapositive suivante était une vidéo. On pouvait entendre la voix de Thomas derrière la caméra alors qu'elle montrait Mathieu à la bibliothèque entouré de manuels. L'horodatage indiquait 2h47 du matin. « Regardez ce bosseur », se moquait la voix enregistrée de Thomas. Pendant que nous étions à la soirée, Sigma Dubois ici fait semblant d'être le prochain Bill Gates. « Ce qui est drôle, » cria Cédric, « c'est que malgré tout ce travail, il avait quand même des mauvaises notes dans le cours de Blanchard. » Le professeur Blanchard se leva, ajustant sa veste. « Si je peux ajouter un peu de contexte, monsieur Dubois refusait d'accepter les réalités du monde des affaires. Il continuait d'insister sur le fait que la disruption était possible sur des marchés établis. J'ai essayé de lui expliquer que l'innovation nécessite du capital des relations et une éducation des choses qui ne s'apprennent pas dans les livres. » Exactement. Baptiste passa à la diapositive suivante. En parlant d'essayer trop fort. L'écran montrait Mathieu dans son uniforme d'agent d'entretien, nettoyant la salle de bal même où il se trouvait. Plusieurs personnes eurent un hoquet de surprise. Ils ne connaissaient pas son travail d'étudiant. « C'est exact », annonça Baptiste. Pendant que nous assistions à des galas dans cette salle, Mathieu la nettoyait.
Il a littéralement nettoyé derrière nous. C'est pas ironique, ça. La diapositive suivante était encore pire. C'était une vidéo de surveillance de la cafétéria du campus montrant Mathieu comptant soigneusement des pièces pour payer une seule pomme et un morceau de pain. « C'est juste triste », chuchota quelqu'un, mais assez fort pour que tout le monde l'entende. La voix de Madame de Valois trancha. « C'est pourquoi nous devons être réalistes quant à la mobilité sociale. Certaines personnes ne sont tout simplement pas équipées pour certains niveaux de la société. » Baptiste cliqua à nouveau. Cette fois, c'était le fameux incident de la fontaine. La vidéo montrait Thomas, Cédric et Baptiste jetant le sac à dos de Mathieu dans la fontaine, ses livres éparpillés, ses papiers flottants, tandis que Mathieu essayait désespérément de sauver ses devoirs. « Un classique !» cria Thomas. « Ses livres valaient probablement plus que toute sa garde-robe. » La meilleure partie, narra Baptiste, c'est qu'il avait une présentation le lendemain. Il a vraiment essayé de sécher les papiers avec un sèche-cheveux dans les toilettes. La présentation continua, chaque diapositive plus humiliante que la précédente. Des photos de Mathieu mangeant seul, des captures d'écran de son LinkedIn avec seulement 12 connexions, alors que tous les autres en avaient des centaines. Un enregistrement de lui trébuchant lors d'une présentation après avoir travaillé 3 services d'affilée. Puis vint ce que Baptiste considérait clairement comme la pièce de résistance. Maintenant, pour mon moment préféré. Il cliqua sur une vidéo de la dernière année. Elle montrait Mathieu au forum des carrières, approchant stand après stand, se faisant rejeter par chaque recruteur. La caméra zoomait sur son visage après chaque rejet, capturant son désespoir croissant. « Il a postulé à 43 entreprises », annonça Baptiste. « 43 rejets, ça doit être un record. »« J'ai entendu dire qu'il a même postulé pour être agent d'entretien chez Microsoft », ajouta Cédric. « Ils l'ont refusé pour ça aussi. » La salle hurlait de rire maintenant. Certaines personnes pleuraient littéralement de rire. Les commentaires du direct de Manon défilaient ainsi vite qu'elle ne pouvait pas les lire. Mathieu remarqua que Jérôme avait posé son plateau de service, les mains serrées en poing. « Mais attendez, » dit Baptiste. « Il y a plus. Ça, c'est de l'année dernière. Oui, nous avons gardé un œil sur notre cas social préféré. » L'écran montrait une capture d'écran du site web d'un journal local lyonnais. C'était un petit article sur une start-up tech qui licenciait des employés avec le nom de Mathieu dans la liste. Même les start-up ne voulaient pas le garder, gloussa Amélie. C'est comme être rejeté par les désespérés. Le professeur Blanchard prit le microphone de Baptiste. C'est en fait un moment d'enseignement précieux. Dans mes cours, j'insiste toujours sur la connaissance de ses limites. Monsieur Dubois ici est un exemple parfait de ce qui arrive quand quelqu'un refuse d'accepter sa place dans la vie. L'ambition sans la capacité mène à l'échec et à l'humiliation. Merci, professeur. Baptiste reprit le micro. Et maintenant pour le grand final. Il cliqua sur la dernière diapositive. C'était un graphique à barres comparant la valeur nette estimée de chacun. La barre de Baptiste dominait largement gonflée, suivie de Cédric, Amélie et les autres. Tout en bas à peine visible se trouvait la barre de Mathieu. D'après nos recherches, annonça Baptiste, la valeur nette actuelle de Mathieu Dubois est d'environ 12 000 €. Les prêts étudiants, j'imagine. Le rire atteignit son apogée. Quelqu'un commença même un applaudissement lent. Manon criait pratiquement dans son téléphone que c'était la chose la plus sauvage qu'elle ait jamais vue. « Mathieu !» Baptiste se tourna vers lui. « As-tu quelque chose à dire? Des paroles de sagesse de ton voyage vers nulle part ?» Mathieu prit le microphone, regardant la foule. Chaque visage était tourné vers lui, impatient d'assister à son humiliation complète. Il vit des larmes de rire des téléphones, enregistrant des gens se tenant le ventre à force de rire. « Merci pour la présentation, Baptiste, » dit calmement Mathieu. « Ça a dû demander beaucoup de travail. »« 3 mois, se vanta Baptiste. Je voulais m'assurer de capturer chaque moment pathétique. »« Chaque moment, » répéta Mathieu. « Intéressant. Tu sais ce qui est drôle quand on limite ses recherches à l'université et aux vieux journaux. » Le sourire de Baptiste vacilla légèrement. « Quoi ? On manque les développements récents. » Mathieu sortit son téléphone. « Manon, tu as dit que tu avais 8000 spectateurs sur ton direct. »« Près de 10 000 maintenant, » cria-t-elle. « Ça devient viral. »« Bien, » dit Mathieu. « Alors ils voudront tous voir ça. » Il leva son téléphone montrant un article des Échos de ce matin. Le titre était partiellement visible. « Next Gen Technologies acquiert Sterling Industries pour 208 milliards de $. Cédric rit.
Quoi, tu prétends travailler pour NextGen maintenant? C'est pathétique, même pour toi. Mathieu sourit pour la première fois de la soirée. Je ne travaille pas pour NextGen, Cédric. Évidemment, se moqua Baptiste. Il n'embaucherait en jamais. Je la possède. Le rire cessa comme si quelqu'un avait appuyé sur un interrupteur. Le silence était si complet qu'on pouvait entendre le bourdonnement de la climatisation. Quoi? La voix de Baptiste se cassa. Mathieu regarda à nouveau son téléphone. Oh, et Manon, tes spectateurs en direct pourraient vouloir savoir que la descente de la DGCCRF chez Fit Extreme a lieu. Il vérifia sa montre. À peu près maintenant. Tu devrais peut-être prendre tes distances avec ce partenariat dont tu viens de te vanter. Le visage de Manon devint blanc, alors que son téléphone commençait à vibrer de notifications. Mais s'il vous plaît. Mathieu posa le microphone et commença à descendre de la scène. Ne me laissez pas vous interrompre. Vous disiez quelque chose sur le fait de connaître ma place. Alors qu'il descendait les escaliers, la salle de bal restait figée dans un silence stupéfait. 10 000 spectateurs, en direct, venaient d'assister au début du renversement de situation le plus spectaculaire de l'histoire des réunions d'anciens élèves, et Mathieu Dubois ne faisait que commencer. Le silence dans la salle de bal fut brisé par les portes principales s'ouvrant à la volée. Victoire Chen entra sa présence commandant une attention immédiate. Elle n'était pas habillée pour la nostalgie, elle portait un tailleur strict qui coûtait probablement plus cher que le loyer mensuel de la plupart des gens. Et sa confiance remplit la pièce comme de la fumée. Désolée d'être en retard, annonça-t-elle bien que son ton suggéra qu'elle n'était pas désolée du tout. La paperasse de l'acquisition a pris plus de temps que prévu. Elle se dirigea directement vers Mathieu qui s'était arrêté à mi-chemin de sa table. L'accord Sterling Industries a été conclu il y a 1 heure. Reuters veut une déclaration. Richard Sterling, le père de Cédric, se leva si vite que sa chaise bascula en arrière. De quoi parlez-vous? Quelle acquisition? Victoire se tourna vers lui avec un calme professionnel. Monsieur Sterling, je suis Victoire Chen, directrice des opérations de NextGen Technologies. Nous sommes en négociation avec votre conseil d'administration depuis 6 semaines. Le vote unanime a eu lieu à 16 heures aujourd'hui. C'est impossible. Le visage de Richard devenait violet. Je suis le PDG. Le conseil d'administration a perdu confiance après l'échec de l'expansion à Singapour, interrompit Victoire. Ils nous ont contactés directement. Ne vous ont-ils pas informé? La réunion d'urgence du conseil a eu lieu il y a 3 jours. Cédric s'avança en titubant, attrapant le bras de son père. Papa, de quoi parle-t-elle? Tu as dit que nous nous étendions à l'échelle mondiale. Richard Sterling sortit son téléphone, ses doigts tremblants, alors qu'il parcourait ses emails. Son visage passa du violet au blanc, en lisant. Ils ont agi dans mon dos. Ils ont vendu mon entreprise. Et Aradis. Yéis. Bouffo, pour être précis, dit Mathieu calmement. Ils me l'ont vendu. Toutes les têtes dans la pièce pivotèrent vers Mathieu. La bouche de Baptiste s'ouvrait et se fermait comme un poisson hors de l'eau. C'est impossible, balbutia le professeur Blanchard. Vous êtes Mathieu Dubois. Vous avez eu un 8-20 dans mon cours. Vous ne pouviez même pas comprendre les dynamiques de marché de base. Bonito que pan, des ça. Les mêmes dynamiques de marché qui disaient que le cloud computing était sursaturé, demanda Mathieu. La présentation que vous avez recalée était le business plan de NextGen. Ce projet à 8-20 vaut maintenant environ 100 millions de dollars. Non. Baptiste retrouva enfin sa voix. Non, c'est une sorte de blague. Thomas, c'est toi qui as organisé ça. C'est une farce. Thomas reculait de la scène, le visage pâle. Mec, ce n'est pas... Victoire sortit sa tablette, projetant son contenu sur l'écran principal, où le diaporama humiliant venait d'être affiché. Le logo de NextGen Technologies apparut suivi d'un article de Forbes. Mathieu Dubois, le magnat de la tech de 27 ans, qui a bâti un empire à partir de rien. Cet article est sorti ce matin, dit Victoire. Mathieu ne voulait aucune presse avant que l'acquisition de Sterling ne soit finalisée. Mais maintenant... Elle passa à la diapositive suivante montrant Mathieu en couverture de TechCrunch,
puis une autre le montrant sonnant la cloche d'ouverture au Nasdaq. Le téléphone de Manon devenait fou. Elle regarda les commentaires de son direct avec horreur. Mes spectateurs, ils disent tous que je harcèle un milliardaire. Ça ne peut pas être vrai. Pas milliardaire, corrigea Mathieu. Juste 9 chiffres, soyons précis. Madame de Valois se leva, ses diamants captant la lumière alors qu'elle tremblait. C'est absurde. Vous étiez agent d'entretien. Vous avez nettoyé ces sols. C'est vrai, acquiesça Mathieu. Chaque nuit pendant 3 ans, au SMIC horaire. Ce travail m'a appris plus sur le travail acharné que n'importe quelle fortune familiale ne le pourrait jamais. Richard Sterling s'était effondré dans sa chaise, fixant toujours son téléphone. Le conseil d'administration lui a vendu pour 2,8 milliards. Le travail de ma vie. Le travail de votre vie perdait de l'argent, dit Victoire de manière factuelle. Le bureau de Shanghai était un désastre. L'expansion de Mumbai ne s'est jamais matérialisée. Vous étiez à 3 mois de la faillite. Mathieu vous a offert une bouée de sauvetage. Cédric se tourna vers son père. Tu as dit que nous étions prospères. Tu as dit que j'hériterais d'un empire. Tu hériteras de quelque chose, intervint Mathieu. Je garde le nom Sterling et la plupart des employés. Ton père recevra son indemnité de départ contractuelle. Elle est assez généreuse, et je m'en suis assuré. Pourquoi ? Richard leva les yeux confus. Pourquoi feriez-vous ça ? Parce que je ne suis pas cruel, répondit Mathieu regardant directement Baptiste. Je ne prends pas plaisir à détruire les gens, contrairement à certains. Le professeur Blanchard avait sorti son téléphone, cherchant frénétiquement sur Google. Son visage devint blanc en lisant. Vous avez fait un don de 10 millions d'euros à l'Université Lumière le mois dernier. Le donateur anonyme pour la nouvelle école de commerce. C'était vous. Et le Centre du Bois pour l'innovation, confirma Mathieu. Ils m'ont demandé de le nommer. J'ai pensé l'appeler le bâtiment du 8-20, mais j'ai décidé de ne pas le faire. Amélie attrapa le bras de Baptiste. Ça ne peut pas être réel. Dis-leur que ce n'est pas réel. Baptiste fixait l'écran qui montrait maintenant la valeur nette réelle de Mathieu, pas le graphique insultant qu'il avait fait, mais les vrais chiffres des documents publics. 100 millions de dollars. 103 millions à la clôture du marché aujourd'hui, corrigea Victoire. Bien qu'avec l'acquisition de Sterling, ce sera plus élevé demain. La salle de bal avait sombré dans le chaos. Les gens sortaient leur téléphone, cherchaient frénétiquement sur Google, se montrant des articles les uns aux autres. Le direct de Manon avait explosé à 50 000 spectateurs, tout témoins du renversement spectaculaire. Le problème quand on limite ses recherches aux vieux journaux et aux souvenirs d'université, dit Mathieu, sa voix tranchant dans le bruit, c'est qu'on manque les choses importantes, comme le fait que j'ai pris cette idée de cloud computing ratée et que je l'ai présentée aux bons investisseurs. Ou comment j'ai passé ces années où vous faisiez la fête à construire quelque chose de réel. Thomas s'avança en titubant sa flasque oubliée. Mais on a jeté tes livres dans la fontaine. C'est vrai, acquiesça Mathieu. Et je les ai séchés, j'ai étudié plus dur et j'ai utilisé cette colère comme carburant. Chaque insulte, chaque humiliation, chaque moment où vous avez essayé de me briser, je l'ai converti en code, en contrat, en succès. Jérôme le serveur, qui observait depuis le côté, se mit soudain à applaudir lentement, délibérément. D'autres serveurs le rejoignirent, puis certains des camarades de classe plus discrets qui étaient assis aux tables moins importantes. Les applaudissements se propagèrent, mais ce n'était plus pour la présentation de Baptiste. « Arrêtez !» cria Baptiste. « Arrêtez d'applaudir, ce n'est pas comme ça que ça doit se passer. » « Comment ça devait se passer, Baptiste ?» demanda Mathieu. « J'étais censé pleurer, m'enfuir, confirmer chaque chose terrible que vous croyiez de moi. » Victoire afficha un autre écran. « Oh Baptiste, pendant qu'on partage les nouvelles, tu devrais savoir que la chaîne d'hôtels de Valois faisait partie d'un lot que nous avons finalisé hier. Mathieu possède maintenant le bâtiment dans lequel nous nous trouvons. » Madame de Valois eut un hoquet. « C'est impossible. Mon mari ne vendrait jamais. »« Votre mari n'a pas vendu, » répondit Victoire. « Le groupe d'investissement qui détient la participation majoritaire l'a fait. Ils étaient préoccupés par le niveau d'endettement. Quelque chose à voir avec les pertes du fonds spéculatif de Baptiste qui nécessitait trop de renflouements familiaux.
Le visage de Baptiste passa du rouge au blanc au vert. Tu ne sais rien de mon fonds. Valois Capital fondé il y a 2 ans. Investissement initial de 10 millions provenant de fiducie familiale, récita Mathieu de mémoire. Actifs actuels sous gestion 1, 2 millions en baisse par rapport aux 10 initiaux. 3 clients restants, dont 2 sont des amis de la famille qui n'ont pas encore réalisé que leur argent a disparu. Vous avez 4 mois de retard sur le loyer de votre bureau qui par coïncidence appartient également à NextGen, depuis hier. La pièce tournait autour de Baptiste. Sa soirée parfaite, son humiliation soigneusement planifiée de Mathieu, était devenue sa propre destruction publique. Cédric reculait de tout le monde, son téléphone collé à l'oreille. « Papa ne répond pas. Papa ne... Qu'est-ce que tu as fait ?»« J'ai acheté une entreprise en faillite et sauvé 3000 emplois, dit simplement Mathieu. Ton père reçoit un parachute doré. Les employés gardent leur assurance maladie. Et Sterling Industries pourrait enfin faire des bénéfices le trimestre prochain. Tout le monde y gagne. »« Tout le monde sauf nous !» hurla Amélie. « Tu nous as détruits. » Mathieu la regarda calmement. « Non, Amélie, vous vous êtes détruit vous-même. J'ai juste acheté l'épave. » Le téléphone de Manon se mit soudain à sonner de notifications. Elle le regarda avec horreur. « La DGCCRF, il gèle les actifs de Fit Extrême. Mon contrat de sponsoring, mon argent. » Vous auriez probablement dû mieux vous renseigner sur cette entreprise, observa Victoire. La diligence raisonnable est importante. La salle de bal était maintenant dans un chaos complet. La moitié de la salle essayait de féliciter Mathieu, l'autre moitié essayait de comprendre ce qui s'était passé. Le professeur Blanchard était affalé sur sa chaise, regardant dans le vide. Les Sterling avaient fui. Manon pleurait à cause de ses actifs gelés. Et au centre de tout cela, Baptiste de Valois se tenait sur sa propre scène sous son propre projecteur avec sa propre présentation, toujours figée sur l'écran derrière lui. Sauf que maintenant, elle ne montrait pas les échecs de Mathieu, mais sa couverture de Forbes. « Ce n'est pas fini », dit faiblement Baptiste. Mathieu remonta vers la scène, s'arrêtant au bas des escaliers. « En fait, Baptiste, ça ne fait que commencer. Nous n'avons même pas encore atteint la meilleure partie. » « Quelle meilleure partie ?» La voix de Baptiste se cassa. Mathieu sourit. « La partie où tu me demandes un travail. » L'écran de la salle de bal clignota, alors que Victoire connectait son ordinateur portable, remplaçant l'article de Forbes par un flux en direct de BFM Business. La bannière des dernières nouvelles disait « Le PDG de NextGen Technologies, Mathieu Dubois, révèle son identité après l'acquisition de Sterling. » Et ça ainsi à... Ah, éteins ça, cria Baptiste. Mais Victoire avait déjà verrouillé le système. La voix du présentateur emplit la pièce. Dans une révélation choquante, le mystérieux fondateur de NextGen Technologies a été identifié comme étant Mathieu Dubois, 27 ans, qui a construit l'entreprise depuis sa chambre d'étudiant tout en cumulant 3 emplois pour payer ses frais de scolarité. Mathieu remonta lentement vers la scène, chaque œil le suivant. « Tu as passé 3 mois à rechercher mes échecs, Baptiste, mais tu n'as jamais pensé à chercher mes succès. » Le professeur Blanchard se leva en tremblant, pointant un doigt accusateur. « Et ton œil est topo. Oh, c'est impossible. J'ai votre relevé de notes. Vous étiez un étudiant moyen. Vous ne pouviez même pas saisir les principes économiques de base. » « Je les comprenais très bien, » répondit calmement Mathieu. « Je n'étais tout simplement pas d'accord avec eux. Vous enseigniez que les marchés étaient efficaces, que la disruption était impossible sans capital hérité. Vous disiez que quelqu'un comme moi ne pourrait jamais rivaliser avec les acteurs établis. » Il sortit son téléphone, projetant un email sur l'écran. « Ceci vient du doyen de l'école de commerce de l'université me remerciant pour le plus grand don individuel de l'histoire de l'école. 10 millions d'euros spécifiquement destinés aux étudiants de première génération. Des étudiants comme moi. Le Centre Dubois pour l'innovation, lisez l'email du doyen, veillera à ce qu'aucun étudiant n'ait accumulé 3 emplois pour payer ses études et que les idées innovantes soient jugées sur leur mérite et non sur les marques de créateurs que portent leurs présentateurs. » Blanchard se rassit lourdement. Mais votre projet était naïf, irréaliste. « Mon projet est devenu le document fondateur de NextGen, » dit Mathieu. « Chaque projection irréaliste que j'ai faite, nous l'avons dépassée en 18 mois. Cette infrastructure cloud que vous disiez qu'Amazon ne laisserait jamais réussir, nous sommes leur plus grand partenaire d'entreprise maintenant. » Mais c'est un essai
Manon supprimait frénétiquement son direct, mais ses spectateurs avaient déjà tout enregistré. Les commentaires étaient brutaux. Un harceleur de milliardaires se fait détruire et le PDG se venge en direct des Philèdes. « S'il te plaît, supplia-t-elle Mathieu, peux-tu les faire arrêter, ma marque est ruinée. Votre marque était construite sur la cruauté, observa Victoire. Vous avez 50 000 témoins de cela. Thomas avança en titubant clairement ivre et désespéré. Mathieu, mon pote, souviens-toi quand on était partenaire de labo en 2e année, je t'ai aidé avec ce projet de chimie. Tu veux dire quand tu es arrivé ivre et que j'ai fait tout le projet seul, demanda Mathieu, puis que tu t'en es attribué le mérite quand il a eu un 18-20. Cédric était revenu le visage cendré. Mon père, il a eu un malaise cardiaque, le stress de perdre l'entreprise. L'expression de Mathieu s'adoucit légèrement. Une ambulance est déjà en route. J'avais une équipe médicale en attente. Je savais que ce serait un choc pour lui. Il sera emmené à l'hôpital Édouard Herriot. Ils ont la meilleure unité de cardiologie de la région. Tu avais prévu ça. J'ai tout prévu, dit Mathieu. Contrairement à ta présentation, Baptiste, qui n'avait apparemment pas prévu la possibilité que j'ai pu réussir. Baptiste s'agrippait au podium comme si c'était la seule chose qui le maintenait debout. Tu mens. Tout ça ici, ça est faux. Des acteurs engagés, des deepfakes, quelque chose. Victoire afficha des documents de l'AMF, des enregistrements d'entreprises, des documents de brevets. 73 brevets en informatique distribuaient des postes au conseil d'administration de 12 entreprises conférenciers principales à TechCrunch Disrupt. Voulez-vous voir la vidéo de sa présentation devant 5000 personnes le mois dernier? La même semaine où tu planifiais cette réunion, ajouta Mathieu. Pendant que tu photoshopais des bonnets d'âne sur ma photo, je concluais un accord avec Microsoft. Madame de Valois était restée silencieuse, mais maintenant elle se leva, essayant de sauver une once de dignité. Eh bien, l'argent n'est pas synonyme de classe. Vous n'appartenez toujours pas à nos cercles. Vos cercles. Mathieu rit la première fois qu'il montrait une émotion de la soirée. Madame de Valois, j'ai donné plus à des œuvres de charité le mois dernier que votre mari n'a gagné l'année dernière. J'emploie 200 personnes, la plupart issues de milieux comme le mien. J'ai créé plus de richesses en 5 ans que votre famille en 3 générations. Il regarda autour de la pièce, s'adressant à tout le monde maintenant. Mais vous avez raison sur une chose. Je n'appartiens pas à vos cercles. Vos cercles sont petits, mesquins et rétrécissent. Ils consistent à exclure les gens au lieu de les élever. Amélie pleurait maintenant, le mascara coulant sur ses joues. Baptiste fait quelque chose. Que voudriez-vous qu'il fasse? Demanda Mathieu. Montrer plus de diaporamas, faire plus de graphiques. En parlant de ça, il fit un geste à Victoire qui afficha un nouveau tableau. Voici les données réelles de valeur nette tirées des archives publiques et des déclarations financières, expliqua Victoire. Baptiste de Valois négatif, 2-3 millions d'euros principalement en raison des pertes de Valois Capital. Cédric Sterling 0, car sa fiducie était liée aux actions de Sterling Industries, maintenant sans valeur. Amélie Pellissier, 45 000 euros de dette de carte de crédit. « Arrête !» cria Baptiste. « Tu ne peux pas faire ça. »« Je ne fais rien !» dit Mathieu. « Je présente juste des faits. N'est-ce pas ce que tu faisais? Montrer à tout le monde la vérité sur moi. » L'écran changea de nouveau, montrant un bâtiment. « Voici le nouveau siège de NextGen à Lyon qui ouvrira le mois prochain. 37 étages de bureaux de premier choix. Le dernier étage, et c'est mon bureau, celui avec la vue que vous pensiez que je n'aurais jamais. » Jérôme le serveur s'était rapproché de la scène. « Monsieur Dubois, je ne sais pas si vous vous souvenez de moi. » Mathieu se tourna vers lui souriant sincèrement. « Jérôme Williams, cours de statistique 2018. Vous avez dû abandonner au second semestre. » Les yeux de Jérôme s'écarquillèrent. « Vous vous souvenez? Je me souviens de tous ceux qui ont été gentils avec moi. Vous avez partagé vos notes quand j'ai manqué un cours pour le travail. Vous êtes aussi la seule personne qui n'a pas ri quand ils ont jeté mes livres dans la fontaine. Je travaille dans la restauration maintenant, mais j'ai suivi des cours en ligne. Victoire prend note. Monsieur Williams aura un entretien chez NextGen la semaine prochaine. Nous avons besoin de bonnes personnes dans notre département d'analyse. » La salle eut un hoquet de surprise. Le visage de Baptiste devint violet.
Tu ne peux pas simplement l'embaucher parce qu'il a été gentil avec toi. En fait, si, dit Mathieu, c'est mon entreprise. Mais pour information, Jérôme a terminé son diplôme en ligne tout en travaillant à plein temps. Son relevé de notes est impressionnant. Contrairement à certaines personnes, il n'avait pas de fortune familiale sur laquelle se reposer. D'autres murmures parcoururent la foule. D'autres anciens camarades de classe qui avaient été gentils avec Mathieu ou l'avaient simplement ignoré commençaient à s'approcher, espérant des opportunités similaires. « C'est de la corruption !» cria le professeur Blanchard. « Utilisez votre richesse pour punir ceux qui vous ont fait du tort. » Punir. Mathieu se tourna vers lui. « Professeur, je n'ai puni personne. J'ai acheté des entreprises en faillite à leur juste valeur marchande. J'offre des emplois à des candidats qualifiés. J'ai donné de l'argent pour aider les étudiants. Où est la punition ? Tu détruis nos vies. » Non, dit fermement Mathieu. Vous avez détruit vos propres vies par l'arrogance, la cruauté et de mauvaises décisions commerciales. Je ne suis juste plus disponible pour être votre punching ball. L'écran changea une dernière fois, montrant un email. « Oh Baptiste, dit Mathieu, tu devrais vérifier ta boîte de réception. » Baptiste sortit son téléphone avec des mains tremblantes. Son visage devint blanc en lisant. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Amélie. « Un avis d'expulsion, » murmura Baptiste. « Pour le bureau et mon appartement. » Tous deux propriétés de Next Gen Properties, confirma Mathieu. « Ne t'inquiète pas, tu as 30 jours pour déménager. Je ne suis pas sans cœur. » La salle de bal était devenue complètement silencieuse, à l'exception du son des notifications sur les téléphones, alors que la nouvelle se répandait sur les réseaux sociaux. Mathieu Dubois-Gagne était en tendance nationale. La carrière d'influenceuse de Manon implosait en temps réel. Les investisseurs du fonds de Baptiste appelaient exigeant des réponses. « Vous savez quelle est la partie ironique ?» dit Mathieu s'adressant à la salle une dernière fois. « Si vous aviez simplement été gentil ou même simplement indifférent, rien de tout cela ne serait arrivé. Je serais venu à la réunion, j'aurais bu un verre tranquillement, et je serais parti. Mais vous deviez planifier cette humiliation élaborée. Vous deviez vous assurer que je connaisse ma place. » Il regarda directement Baptiste. « Eh bien maintenant, vous connaissez la mienne. » La salle de bal était tombée dans le chaos, mais Baptiste de Valois n'avait pas fini. Le désespoir avait remplacé sa suffisance alors qu'il attrapait le microphone avec des mains tremblantes. « Attends, Mathieu, attends !» La voix de Baptiste se cassa alors qu'il appelait. « On peut trouver un arrangement, d'entreprise à entreprise, de PDG à PDG. » Mathieu s'arrêta au bas de la scène, se retournant avec des sourcils levés. « De PDG à PDG, Baptiste, tu n'es plus un PDG. Ton fonds est mort au moment où ce direct est devenu viral. » Comme pour confirmer ses dires, le téléphone de Baptiste explosa de notifications. Il y jeta un œil et pâlit. « Mes investisseurs, ils se retirent tous. »« Tous les trois, » ajouta Victoire serviable. « Bien que deux étaient des amis de ta famille, donc en réalité un seul vrai investisseur. » Amélie se précipita aux côtés de Baptiste, son attitude complètement transformée. Fini la méchante fille méprisante. Elle regardait maintenant Mathieu avec une amitié désespérée. « Mathieu, salut. Tu sais, j'ai toujours pensé que tu étais incompris à l'université. J'ai dit à Baptiste qu'on ne devrait pas... » « Tu m'as dit de rendre le diaporama plus humiliant, » dit Baptiste la regardant avec incrédulité. « Tu as littéralement choisi les pires photos. C'était juste pour rire. » La voix d'Amélie monta d'une octave alors qu'elle abandonnait Baptiste et s'approchait de Mathieu. « On était des enfants. Tu comprends, ça n'est-ce pas? Les enfants font des erreurs. Et honnêtement, j'ai toujours admiré ton éthique de travail. 3 boulots, c'est tellement impressionnant. La même éthique de travail que tu as qualifiée de désespoir pathétique il y a 15 minutes, demanda Mathieu. Thomas s'avança, trébuchant presque sur ses propres pieds. Mathieu, mon gars, écoute. J'ai de super idées d'application, des trucs révolutionnaires. Avec ton expertise technique et ma créativité... Ta créativité, interrompit Mathieu. Tu veux dire comme quand tu as créativement monté cette vidéo de moi pour faire croire que je pleurais après l'incident de la fontaine. C'était juste de la pratique de montage, des trucs d'école de cinéma. Thomas sortit son téléphone. Regarde, je peux supprimer toutes ces vidéos maintenant. Tu vois, je les supprime. Elles sont parties. On est cool maintenant, non? Elles sont déjà conservées sur des milliers d'appareils grâce au direct de Manon, souligna Victoire.
Manon elle-même était en pleine crise, le mascara coulant sur son visage alors qu'elle regardait son nombre de followers chuter en temps réel. 30 000 désabonnements, 30 000. Mathieu, s'il te plaît, tu dois m'aider. Poste quelque chose disant qu'on est amis. Une seule photo ensemble pourrait sauver ma carrière. Une carrière construite en se moquant des gens, demanda Mathieu. Non. Madame de Valois s'approcha ensuite. Son attitude avait complètement changé. Là où elle avait été impérieuse et méprisante, elle tentait maintenant la chaleur. Monsieur Dubois, Mathieu, je sens qu'il y a eu un terrible malentendu. La famille de Valois a toujours soutenu la diversité et l'inclusion. En fait, je préside plusieurs organisations caritatives qui aident les jeunes défavorisés. Les mêmes œuvres de charité qui ont rejeté mes demandes de bourse, demanda Mathieu. Celles où vous avez personnellement écrit que je manquais du raffinement nécessaire pour progresser. Elle rougit, mais insista. Peut-être envisageriez-vous d'assister à notre gala annuel. En tant qu'invité d'honneur, bien sûr. Votre présence signifierait tellement pour la cause. Le gala avec une table à 50 000 €. Celui spécialement conçu pour exclure les gens comme moi. Cédric, qui était resté silencieux depuis son retour, se jeta soudain en avant. Tu as dit que mon père irait bien. Tu as dit qu'il y avait une ambulance. C'est le cas, confirma Mathieu. Il est déjà à l'hôpital. État stable. Arythmie induite par le stress non mortel. Alors peut-être qu'on peut trouver un arrangement. Tu as acheté son entreprise, mais tu as besoin de quelqu'un qui connaît les opérations. J'y suis depuis 2 ans. Faisant quoi exactement ? Demanda Victoire. Selon notre audit, vous vous présentez 2 fois par semaine, prenez des déjeuners de 3 heures et votre père vous a donné le titre de vice-président senior des initiatives stratégiques, ce qui semble signifier que Cédric avait besoin d'un travail. J'ai des relations avec les clients. Tu veux dire les copains de golf qui saignaient aussi l'entreprise à blanc. Mathieu secoua la tête. Nous avons déjà remplacé toute l'équipe de direction par des gens qui savent réellement comment gérer une entreprise. Le désespoir dans la pièce était palpable. D'anciens camarades de classe qui riaient quelques instants auparavant essayaient maintenant de croiser le regard de Mathieu, espérant une reconnaissance, un pardon, une opportunité. Le professeur Blanchard s'approcha en dernier, son arrogance académique remplacée par quelque chose qui ressemblait à de l'humilité. Monsieur Dubois, Mathieu, j'ai réfléchi à votre projet de dernière année. Peut-être ai-je été trop hâtif dans mon évaluation. Vous m'avez mis un 8-20 et dit à la classe que c'était un exemple de vœu pieux de la part de quelqu'un qui ne comprend pas ses limites. Et si a-t-il. Le discours académique peut être rigoureux, balbutia Blanchard. Mais il est clair que vous avez prouvé que l'innovation peut venir d'endroits inattendus. Peut-être envisageriez-vous d'être conférencier invité, partager vos connaissances avec les étudiants actuels. Les étudiants à qui vous dites encore de connaître leur place, demanda Mathieu. Non, mais ne vous inquiétez pas, professeur. Quand le Centre Dubois pour l'innovation ouvrira, nous aurons de vrais entrepreneurs pour enseigner. Des gens qui ont construit des choses pas seulement théorisées à leur sujet. Baptiste fit une dernière tentative désespérée. Mathieu, s'il te plaît, on était amis une fois. Quand ? La voix de Mathieu était tranchante. Quand étions-nous amis, Baptiste ? Quand tu m'as payé 5 € pour écrire ton devoir d'économie. Quand tu m'as invité à ta fête, juste pour me faire servir les boissons. Quand tu as fait escorter par la sécurité hors de l'hôtel de ton père, parce que je n'avais pas l'air d'appartenir à ce monde. C'était... Ou peut-être étions-nous amis quand tu as passé 3 mois à planifier ce soir. Quand tu as contacté tout le monde de notre classe, sauf moi, pour te moquer de moi. Quand tu as créé un diaporama littéral de mes moments les plus bas. Le téléphone de Baptiste sonna. Il le regarda avec effroi. C'est mon père. Tu devrais répondre, suggéra Mathieu. Il appelle probablement à propos de la vente de l'hôtel de l'appartement du bureau et du fait que son fils vient de s'humilier devant 50 000 témoins. Baptiste répondit avec des mains tremblantes, s'éloignant du microphone mais toujours audible dans la salle silencieuse. « Papa, je peux expliquer. Non, ce n'est pas ce que tu crois. Comment ça tu me coupes les vivres, papa ? Papa !» L'appel se termina. Baptiste resta la téléphone à la main, l'air perdu. Amélie s'éloigna immédiatement de lui. « Baptiste, je pense qu'on devrait parler de notre relation. Maintenant, tu veux rompre. » La voix de Baptiste était creuse. « Maintenant que je suis fauché, je pense juste qu'on a évolué différemment. » dit Amélie, lorgnant déjà Mathieu.
On veut des choses différentes. Thomas tenta une dernière fois. Mathieu, mon pote, qu'est-ce que je dois faire? Je m'excuserai publiquement. Je ferai une vidéo admettant tout. Donne-moi juste une chance. Mathieu le regarda fixement. Tu veux une chance? D'accord. NextGen a un poste de service client débutant à pourvoir. Ça commence au SMIC. Tu répondras au téléphone, aideras les gens avec des problèmes techniques de base. Intéressé. Le visage de Thomas passa par plusieurs expressions. Service client. Mais j'ai un diplôme de l'université, comme les 50 autres candidats pour ce poste. Mais je m'assurerai que ton CV soit examiné équitablement. C'est plus de chances que tu ne m'en as jamais donné. Manon s'était effondrée sur une chaise fixant son téléphone. C'est fini, ma carrière est finie. Fit Extrême me poursuit pour rupture de contrat à cause de la mauvaise publicité. Mes sponsors se retirent. Je suis fini. Tu as 27 ans, dit Mathieu sans méchanceté. Tu peux recommencer, peut-être essayer de construire quelque chose de réel cette fois au lieu de simplement démolir les autres pour du contenu. Madame de Valois fit une dernière tentative. Sûrement, Mathieu, vous comprenez l'importance du pardon d'aller de l'avant. Je comprends, acquiesça Mathieu. Je vous ai tous pardonné il y a des années. Le pardon ne signifie pas l'oubli, et il ne signifie certainement pas vous donner accès à ma vie ou à mon succès. La salle se tut à l'exception du bruit des téléphones vibrants de notifications. La réunion était devenue un massacre et tout le monde le savait. Baptiste se tenait seul sur la scène qu'il avait commandée avec tant de confiance une heure auparavant. Ses amis l'avaient abandonné. Sa fortune avait disparu. Son avenir était détruit. Qu'est-ce que je suis censé faire maintenant? Mathieu leva les yeux vers lui. La même chose que j'ai faite quand je n'avais rien. Travailler, construire, gravir les échelons. Ou pas. C'est ton choix. Mais tu le feras sans fortune familiale, sans relation, sans filet de sécurité. Tu le feras de la manière que tu as toujours dit être si facile avec juste du travail acharné et de la détermination. Tu aimes ça, accusa Baptiste. Tu aimes nous voir souffrir. Non, dit simplement Mathieu. Je n'aime pas ça. Mais je ne l'arrête pas non plus. Tu as créé cette situation. Tu as envoyé l'invitation. Tu as fait le diaporama. Tu as lancé le direct. Tout ce que j'ai fait, c'est me présenter et dire la vérité. Il se tourna pour s'adresser à la salle une dernière fois. Il y a 5 ans, vous pensiez tous savoir comment le monde fonctionnait, qui appartenait au sommet, qui appartenait au bas. Ce soir, vous avez appris que le monde se fiche de vos suppositions. Les grandes sonnes aux portes d'entrée de la salle de bal s'ouvrirent une fois de plus, et Jean Dubois entra se déplaçant avec la dignité tranquille qu'il avait maintenue pendant 30 ans de travail d'entretien à l'Université Lumière. Mais quelque chose était différent. Il portait un costume élégant, et les clés dans sa main cliquetaient avec le son distinctif des télécommandes de voitures de luxe. « Papa ?» Mathieu se déplaça rapidement vers son père. « Qu'est-ce que tu fais ici ?»« J'ai reçu ton message de passé, » dit Jean regardant la salle de bal chaotique avec confusion. « Tu as dit que tu avais quelque chose à me dire sur la réunion. J'ai conduit cette nouvelle Tesla que tu m'as achetée. Je n'arrive toujours pas à croire que cette chose se gare toute seule. » Oh. La salle retint collectivement son souffle. Mathieu avait été si prudent pour cacher sa richesse à son père. Mais maintenant, Baptiste rit amèrement depuis la scène. Et c'est là... Il ne sait pas. Ton propre père ne sait pas que tu vaux 100 millions. Jean Dubois regarda son fils, puis la foule éparse et désemparée. De quoi parle-t-il, mon fils? Mathieu prit une profonde inspiration. Papa, il y a quelque chose que je dois te dire. L'entreprise de logiciels pour laquelle j'ai dit que je travaillais, NextGen Technologies. Victoire s'avança. Monsieur Dubois, votre fils ne travaille pas pour l'entreprise. Il l'a fondée, il la possède, il en est le PDG. Jean fixa son fils. C'est pourquoi la Tesla? Ce n'est pas juste un cadeau, papa. Ni la maison que je t'ai achetée l'année dernière et que j'ai dit être un avantage de l'entreprise. Ni les soins médicaux pour maman que j'ai dit que l'assurance couvrait. J'ai tout payé. Mais tu as dit que tu t'en sortais bien. Juste bien. Cadre intermédiaire. J'ai menti, admit Mathieu. Je savais que si tu découvrais combien d'argent j'avais, tu refuserais tout. Tu dirais que tu n'as pas cumulé 3 emplois pour élever un fils qui jette l'argent par les fenêtres. Jean Dubois resta très immobile traitant cette information. Puis,
il remarqua l'écran derrière Baptiste montrant toujours l'article de Forbes. Le visage de son fils sur une couverture de magazine. Le nom de son fils à côté d'un chiffre qui ne pouvait pas être réel. 100 millions de dollars. La voix de Jean était à peine un murmure. 103 millions, corrigea Mathieu, à ce jour. Et la Richard Sterling, le père de Cédric, choisit ce moment pour être ramené dans la salle de bal en fauteuil roulant un ambulancier à ses côtés. Il était pâle mais alerte, et ses yeux se fixèrent sur Mathieu avec un mélange de colère et de désespoir. « Dubois, halta-t-il, nous devons parler de l'acquisition. »« Il n'y a rien à discuter, » dit calmement Mathieu. « Le conseil d'administration a voté, les contrats sont signés. Vous avez ciblé mon entreprise à cause de lui. » Richard pointa Cédric du doigt. « À cause de ce qu'il vous a fait à l'université. »« J'ai ciblé votre entreprise parce qu'elle était en faillite et que je pouvais la redresser, » répondit Mathieu. « Le fait que Cédric soit votre fils n'est qu'une justice poétique. » Jean Dubois était resté silencieux, mais maintenant, il prit la parole. Cédric Sterling. Le garçon qui a jeté tes livres dans la fontaine. Tout le monde se tourna pour le regarder. Jean Dubois, le discret agent d'entretien, était au courant. Vous pensez que je ne savais pas ? Jean regarda son fils avec des yeux tristes. J'ai travaillé dans cette université pendant 30 ans. J'ai tout vu, j'ai nettoyé l'eau de cette fontaine, j'ai trouvé tes papiers éparpillés dans les toilettes où tu as essayé de les sécher. Il se tourna pour faire face à la foule, ces enfants privilégiés qui avaient tourmenté son fils. Je vous ai tous observés. Chaque mot cruel, chaque farce, chaque moment où vous avez essayé de le briser. Je rentrais à la maison et je le trouvais en larmes, mais il ne me disait jamais pourquoi. Il disait que tout allait bien. « Papa, j'ai nettoyé après vos fêtes, » continua Jean regardant Baptiste. « J'ai retrouvé les bouteilles de champagne que vous avez jetées à la fenêtre de la chambre de Mathieu. J'ai vu le panneau « Un raté, vite ici » que vous avez scotché à sa porte. Vous pensez que les agents d'entretien sont invisibles, mais nous voyons tout. » Baptiste ne pouvait pas soutenir son regard. Amélie détourna les yeux. La pièce entière semblait se rétrécir sous le poids de la digne tranquillité de Jean Dubois. « J'ai voulu dire quelque chose, » continua Jean. « À chaque fois. Mais Mathieu m'a supplié de ne pas le faire. Il a dit que ça empirerait les choses. Il a dit qu'il pouvait gérer. » Il regarda son fils avec fierté. Et il l'a fait. Richard Sterling lutta pour se redresser dans son fauteuil roulant. « Tout cela est très touchant, mais le fait demeure que votre fils a détruit mon entreprise. » « Votre entreprise était déjà détruite, » interrompit Victoire, affichant des documents financiers à l'écran. 3 trimestres de pertes. Enquête de l'AMF en cours. Poursuite des actionnaires. Mathieu vous a sauvé de la faillite et d'une éventuelle peine de prison. Prison. Cédric s'avança. « De quoi parlez-vous » ? « Votre père maquillait les comptes, » dit simplement Mathieu. « Il déplaçait de l'argent entre les comptes pour cacher les pertes. Le conseil d'administration le savait, c'est pourquoi ils sont venus me voir. J'aurais pu tout exposer, l'envoyer en prison. Au lieu de cela, je lui ai donné un parachute doré et une chance de prendre sa retraite tranquillement. » Le visage de Richard devint gris. « Vous saviez. » « Je sais tout, » dit Mathieu. « C'est ce que signifie la diligence raisonnable. Je connais le système de Ponzi de Baptiste avec son fonds spéculatif. Je connais le détournement de fonds de Madame de Valois, de ses œuvres de charité. Je connais les travaux de recherche plagiés du professeur Blanchard. » La salle explosa. Accusation, dénégation, téléphone sonnant, alors que les avocats étaient appelés. Mais Jean Dubois n'avait pas fini. « Vous pensiez tous que vous étiez meilleur que lui à cause de votre argent, » dit Jean, sa voix tranchant dans le chaos. « Mais pendant que vous jouiez au succès, mon fils le construisait. Chaque nuit où il ne pouvait pas aller à vos fêtes, il codait. Chaque week-end que vous passiez dans des clubs privés, il était en réunion de start-up. Chaque moment que vous passiez à vous moquer de lui, il devenait quelqu'un que vous ne pourriez jamais être. » Il s'approcha de Mathieu, posant une main sur son épaule. « J'ai cumulé 3 emplois pour le mettre à l'école. J'ai nettoyé vos toilettes, lavé vos sols, vidé vos poubelles. Et je le referai parce que regardez ce qu'il est devenu. Pas malgré votre cruauté, mais à cause d'elle.
Vous l'avez rendu plus fort. Thomas, qui avait tout enregistré sur son téléphone, prit soudain la parole. C'est de la folie. Mathieu, je vais tout supprimer. Toutes les vidéos, tous les posts, tout ce qui date de l'université. S'il te plaît. C'est trop tard pour ça, dit Manon d'une voix creuse, montrant son téléphone. On est en tendance mondiale. La revanche de Mathieu Dubois a 50 millions de vues. Tous les grands médias ont repris l'histoire. Le professeur Blanchard se leva en tremblant. L'accusation de plagiat, vous ne pouvez pas le prouver. Je n'ai pas à le faire, dit Mathieu. Mais l'université pourrait être intéressée de savoir pourquoi votre article de 2018 sur la dynamique des marchés est mot pour mot identique à un article de 1987 d'une revue japonaise. Google Traduction a rendu la vérification facile. Blanchard se rassit lourdement, sa carrière académique défilant devant ses yeux. Le téléphone de Baptiste sonna de nouveau. Cette fois, il le mit sur haut-parleur, sans le vouloir, ses mains tremblant trop pour le tenir correctement. Baptiste de Valois, ici l'agent Johnson de l'AMF. Nous devons discuter des activités de votre fonds spéculatif. Ne quittez pas le pays. Ne détruisez aucun document. Nous serons à votre bureau demain matin. L'appel se termina. Baptiste regarda Mathieu avec horreur. Tu m'as dénoncé. Je n'ai pas eu à le faire. Ta confession en direct de gérer un système de Ponzi l'a fait. Manon a 50 000 témoins. Madame de Valois essaya de garder son sang-froid. Ces accusations sur l'œuvre de charité sont documentées, dit Victoire, affichant des registres. Vous détournez des fonds de la Fondation de Valois depuis des années. 20% des dons n'ont jamais atteint les bénéficiaires prévus. Ils sont allés sur vos comptes personnels. Maman, Baptiste regarda sa mère choquée. L'œuvre de charité. Tu volais l'œuvre de charité. Jean Dubois secoua la tête. Et vous pensiez tous que vous étiez meilleurs que nous. Cédric s'était affalé contre un mur. On est ruinés, nous tous. Pas ruinés, corrigea Mathieu. Juste révélés. Il y a une différence. Que voulez-vous de nous ? Demanda désespérément Richard Sterling. Que faudra-t-il pour que cela s'arrête ? Rien, dit simplement Mathieu. Je ne veux rien de vous. Je ne l'ai jamais voulu. Je voulais juste qu'on me laisse tranquille pour construire mes rêves. Mais vous n'avez même pas pu me donner ça. Il regarda autour de la pièce l'épave du privilège et de l'arrogance. Vous savez quelle est la partie la plus triste ? Si vous aviez dépensé la moitié de l'énergie à construire quelque chose de réel que vous avez dépensé à me démolir, vous auriez peut-être réussi à quelque chose. Jérôme et les autres membres du personnel de service avaient cessé toute prétention de travailler regardant ouvertement le spectacle. Certains enregistraient, d'autres regardaient simplement avec étonnement. « Monsieur Dubois, dit Jérôme à Jean, votre fils a changé ma vie ce soir. Il m'a offert un vrai travail, une vraie chance. » Jean sourit fièrement. « C'est qui il est, c'est qui il a toujours été. »« Papa, dit Mathieu doucement. Je suis désolé de ne pas t'avoir parlé plus tôt de l'argent de l'entreprise de tout. Pourquoi ne l'as-tu pas fait ?» Mathieu regarda son père. Cet homme qui s'était usé jusqu'à la corde pour donner une chance à son fils. Parce que tu m'as appris que l'argent ne fait pas l'homme, c'est le caractère qui le fait. J'avais peur que si tu connaissais la richesse, tu penserais que j'avais changé, que j'étais devenu comme eux. Jean attira son fils dans une étreinte juste là, devant tout le monde. Mon fils, tu pourrais avoir tout l'argent du monde ou pas du tout, et tu serais toujours le même Mathieu qui partageait son déjeuner avec les camarades de classe qui avaient oublié le leur, qui donnait des cours de soutien gratuits, qui n'a jamais laissé la cruauté le rendre cruel. Quand ils se séparèrent, Jean se tourna pour faire face à la pièce une dernière fois. Vous devez tous comprendre quelque chose. Vous n'avez pas perdu contre Mathieu ce soir. Vous avez perdu contre vous-même. Votre cupidité, votre cruauté, votre arrogance, c'est ce qui vous a détruit. Baptiste s'était effondré sur une chaise, son téléphone vibrant continuellement d'appels d'enquêteurs, d'investisseurs et de journalistes. C'est fini, tout est fini. Non, dit Mathieu, et il y avait quelque chose de presque gentil dans sa voix. Ça ne fait que commencer. Tu vas pouvoir recommencer, Baptiste, de rien comme moi.
La différence, c'est que tu sauras ce que c'est que de tomber. Peut-être que ça te rendra meilleur. Ou peut-être que ça me détruira. C'est à toi de décider, dit Mathieu. Mais voici la chose. Je ne vais pas t'achever. Les avis d'expulsion tiennent. Les acquisitions sont finalisées. Mais je ne vais rien poursuivre de plus. Pas de poursuite, pas de déclaration publique, rien. Vous ferez face aux conséquences de vos propres actions, mais pas à ma vengeance. Oh, pourquoi? Demanda Amélie, les larmes coulant sur son visage. Pourquoi faire preuve de pitié maintenant? Parce que, dit Mathieu en regardant son père, j'ai été mieux élevé que ça. Victoire vérifia son téléphone. Mathieu, l'interview de Reuters, c'est dans 1 heure. On devrait y aller. Mathieu hocha la tête, puis s'adressa à la salle une dernière fois. Dans 5 ans, il y aura une autre réunion. Peut-être que d'ici là, certains d'entre vous auront appris à quoi ressemble le vrai succès. Il ne s'agit pas d'argent, de pouvoir ou de relations. Il s'agit de construire quelque chose de significatif, d'aider les autres à s'élever et de ne jamais oublier d'où l'on vient. Il se tourna vers son père. « Viens, papa, laisse-moi te montrer le vrai bureau de NextGen, le vrai bureau de ton fils. » Alors qu'il se dirigeait vers la sortie, Jean Dubois dit assez fort pour que tout le monde l'entende. « Je savais que tu étais spécial, mon fils. Même quand tu nettoyais les sols à mes côtés pendant les étés du lycée, je savais que tu serais quelqu'un d'extraordinaire. » « J'ai appris du meilleur, » répondit Mathieu. « Tu m'as appris qu'un travail honnête n'est jamais honteux, que la dignité ne s'achète ni ne se vend, et que la mesure d'un homme n'est pas ce qu'il a, mais ce qu'il en fait. » Ils atteignirent la porte où Victoire attendait. Mathieu se retourna une dernière fois pour voir l'épave de la réunion. Baptiste entouré d'avocats qui l'appelaient. Amélie essayant désespérément de sauver son image. Cédric gérant l'effondrement de son père. Manon regardant sa carrière imploser en temps réel. Et le professeur Blanchard voyant probablement sa titularisation disparaître. « Vous savez quoi ?» dit Mathieu à la salle. L'invitation disait que cette réunion visait à célébrer le succès. Il s'avère que c'était vraiment le cas, juste pas le succès que vous attendiez. Le soleil du matin filtrait, à travers les baies vitrées du siège de NextGen Technologies, 37 étages au-dessus des rues de Lyon, où Mathieu Dubois marchait autrefois pour se rendre à ses 3 emplois. Le contraste ne lui échappa pas, alors qu'il se tenait devant un podium face à une salle pleine de journalistes d'employés et étonnamment de plusieurs visages de la réunion de la veille. Victoire se tenait à ses côtés, tablette à la main, gérant le flot de demandes des médias qui affluaient depuis que le direct de Manon était devenu viral. Derrière eux, une bannière annonçait « La Fondation Dubois, investir dans les innovateurs de demain ». « Merci à tous d'être venus », commença Mathieu. Sa voix était calme et posée. Les événements d'hier soir ont suscité beaucoup d'attention, mais je veux me concentrer sur quelque chose de plus important que le drame personnel. Aujourd'hui, j'annonce le lancement de la Fondation Dubois avec une dotation initiale de 15 millions d'euros. Des murmures parcoururent que la foule. Au fond, Mathieu aperçut Baptiste de Valois portant le même costume froissé de la veille, le visage hagard. Amélie se tenait à l'écart de lui, essayant de rester discrète. Thomas était là aussi, tenant une tasse de café que Mathieu reconnut comme provenant de la salle de pause des employés de NextGen. Il s'était présenté pour cet entretien d'embauche de premier niveau, après tout. La Fondation fournira des bourses complètes aux étudiants de première génération, continua Mathieu. Mais plus que cela, elle offrira du mentorat, des stages et un réseau de soutien. Toutes les choses que je n'avais pas, mais dont j'avais désespérément besoin. Une journaliste leva la main. « Monsieur Dubois, est-ce en réponse à l'incident viral d'hier soir ?»« Non, » répondit Mathieu. « C'est en développement depuis des mois. La nuit dernière m'a simplement rappelé pourquoi c'est nécessaire. Trop de personnes talentueuses sont freinées non par un manque de capacité, mais par un manque d'opportunités. » Il passa à la diapositive suivante, montrant un bâtiment familier. La première initiative de la Fondation est l'achat et la rénovation de l'ancien pavillon Hamilton de l'Université Lumière, un bâtiment où j'ai travaillé comme agent d'entretien. Il deviendra le centre Dubois pour l'innovation, où les étudiants pourront développer leurs idées indépendamment de leur milieu économique. Le professeur Blanchard était dans le public, sa présence surprenante, jusqu'à ce que Mathieu comprenne pourquoi il était venu. Les accusations de plagiat
avait déjà atteint le conseil d'administration de l'université. De plus, continua Mathieu, nous établissons le programme Seconde Chance. Il fournira des subventions et du mentorat aux personnes qui ont échoué, que ce soit en affaires, en éducation ou dans la vie, et qui veulent réessayer. Parce que l'échec n'est pas la fin, sauf si vous le laissez être. Cédric Sterling leva la main du milieu de la foule. Acceptez-vous les candidatures pour ce programme? Mathieu le regarda fixement. De tout le monde, monsieur Sterling, même de ceux qui se croyaient autrefois au-dessus du besoin d'aide. Victoire s'avança. Nous annonçons également la nouvelle initiative de recrutement de NextGen. Nous supprimons les exigences de diplôme pour 60% de nos postes. Les compétences et le potentiel comptent plus que le pedigree. Jérôme Williams se tenait près du devant, portant un nouveau costume et un badge d'employé de NextGen. Il avait réussi son entretien ce matin-là. Monsieur Dubois, appela un autre journaliste, le direct de Manon Berger a été vu plus de 100 millions de fois. Quelle est votre réponse à ceux qui vous qualifient d'impitoyables pour avoir détruit vos anciens camarades de classe? Mathieu réfléchit à la question. Je n'ai détruit personne. J'ai révélé la vérité. Si la vérité vous détruit, ce n'est pas de la cruauté, c'est de la justice. Mais la justice sans pitié n'est que de la vengeance. C'est pourquoi je ne poursuis aucune action en justice contre quiconque de la nuit dernière, bien que j'aie des raisons de le faire. Baptiste se leva soudainement, sa voix se cassant. Puis-je dire quelque chose? La sécurité se dirigea vers lui, mais Mathieu leva la main. Laissez-le parler. Baptiste s'avança chaque pas semblant le vieillir. Quand il atteignit le microphone, il ne ressemblait en rien au Golden Boy qui avait orchestré l'humiliation de la veille. Je voulais m'excuser publiquement. Ce que nous avons fait, ce que j'ai fait, était cruel et mal. Pas seulement hier soir, mais pendant des années. Il regarda directement Mathieu. Vous m'avez offert un travail. Service client débutant. Je suis ici pour l'accepter s'il est toujours disponible. La salle se tut. Mathieu étudia son ancien bourreau maintenant brisé et humble. Le poste commence au SMIC. Vous répondrez au téléphone, aiderez les clients avec des problèmes de base. Vous serez dirigé par des personnes plus jeunes que vous, certaines sans diplôme. Pouvez-vous gérer ça? Je devrais, dit doucement Baptiste. Je n'ai pas d'autres options. Alors présentez-vous au RH après cette conférence. Vous commencez lundi. Amélie se leva ensuite désespérée. Et moi je peux travailler aussi. Je peux apprendre. L'offre s'étend à quiconque est prêt à travailler réellement, dit Mathieu. Mais comprenez bien, vous gravirez les échelons au mérite pas grâce à vos relations. Vos noms de famille ne signifient rien chez NextGen. Manon s'approcha ensuite son personnage d'influenceuse complètement brisé. Ma carrière est finie. La DGCCRF m'enquête. Tous mes sponsors m'ont lâché. Je n'ai rien. Vous avez des compétences, souligna Mathieu. Vous comprenez les médias sociaux, la production vidéo, l'engagement du public. C'est précieux lorsqu'utilisé de manière éthique. Notre département marketing a un poste vacant de créateur de contenu. Niveau débutant axé sur la mise en lumière des histoires de nos boursiers. Ouais, si vous me feriez confiance pour ça. Je vous donne une chance de gagner la confiance, corrigea Mathieu. Il y a une différence. Jean Dubois était assis au premier rang, et maintenant il se leva. Puis-je dire quelque chose, mon fils? Mathieu sourit. Bien sûr, papa. Jean prit le microphone regardant la foule, les journalistes, les travailleurs de la tech et les restes de la classe privilégiée de l'université. Mon fils m'a demandé ce matin si j'étais fier de ce qui s'est passé hier soir, si j'étais heureux de voir ces jeunes rabaissés. Il marqua une pause, rassemblant ses pensées. Je lui ai dit que je n'étais ni heureux ni triste à ce sujet. Ces jeunes gens ont fait des choix, et les choix ont des conséquences. Mais ce qui me rend fier, c'est que mon fils, qui avait toutes les raisons d'être cruel, a choisi d'être gentil. Il offre des emplois à des gens qui l'ont tourmenté. Il crée des opportunités pour des inconnus. Ce n'est pas de la vengeance, c'est de la grâce. La salle éclata en applaudissements. Même Baptiste applaudit, des larmes coulant sur son visage. Mathieu retourna au microphone. Avant de conclure, je veux aborder quelque chose.
La vidéo virale a fait de moi une sorte de héros pour les opprimés. Mais je ne suis pas un héros. Je suis juste quelqu'un qui a refusé de laisser les autres définir sa valeur. Chaque personne dans cette salle a ce même pouvoir. Il regarda directement la caméra qui diffusait la conférence en direct. À tous ceux qui regardent, à qui on a déjà dit qu'ils n'avaient pas leur place, qu'ils n'étaient pas assez, qu'ils devaient connaître leur place, ne le croyez pas. Votre place est partout où vous avez le courage de vous tenir. Victoire annonça la dernière partie du programme. Le site web de la Fondation Dubois est en ligne aujourd'hui. Les candidatures pour les bourses, les subventions et le financement de la seconde chance sont maintenant ouvertes. Nous sommes particulièrement intéressés par les candidats, à qui on a dit que leurs idées étaient irréalistes ou trop ambitieuses. Hop, top. Alors que la conférence touchait à sa fin, les gens commencèrent à approcher Mathieu. Certains étaient des journalistes voulant des interviews exclusives. D'autres étaient des partenaires potentiels intéressés par la fondation. Mais l'approche la plus surprenante vint du professeur Blanchard. « Monsieur Dubois, dit doucement Blanchard, j'ai été contraint de démissionner de l'université avec effet immédiat. Les allégations de plagiat, elles sont vraies. J'ai tout perdu. Ma titularisation, ma réputation, ma pension. » Mathieu attendit. « J'ai 65 ans, continua Blanchard. Aucune université ne m'embauchera. Je n'ai pas d'économie. J'ai tout dépensé pour maintenir une image. J'ai besoin d'un travail, n'importe quel travail. »« Pouvez-vous enseigner ?» demanda Mathieu. « C'est tout ce que je sais faire. La Fondation Dubois aura besoin d'instructeurs pour notre programme d'entrepreneuriat. Des gens qui comprennent à la fois le succès et l'échec. Le salaire ne sera pas ce à quoi vous êtes habitués. »« Je le prends, » dit immédiatement Blanchard. « Je prends n'importe quoi. » Alors présentez-vous au bureau de la Fondation demain. Mais, professeur, vous enseignerez à des étudiants comme j'étais. Première génération, classe ouvrière d'hiver. Pouvez-vous gérer ça ? Les épaules de Blanchard s'affaissèrent. Je devrais apprendre. Il semble que j'ai beaucoup à apprendre. Alors que la foule se dispersait, Mathieu se retrouva debout avec Victoire et son père regardant l'horizon de Lyon. Le direct est à 200 millions de vues, rapporta Victoire. Tu es le sujet le plus tendance au monde. Ça passera, dit Mathieu. Demain, il y aura quelque chose de nouveau à regarder pour les gens. Mais l'impact ne passera pas, dit Jean. Ces jeunes que tu aides avec des bourses, les gens qui obtiennent une seconde chance, les employés que tu embauches sur la base des compétences au lieu des diplômes. Cet impact dure pour toujours. Baptiste s'approcha une dernière fois avant de partir pour les RH. Mathieu, pourquoi fais-tu ça ? Pourquoi nous aider après tout ? Mathieu réfléchit un instant. Parce que le succès ne consiste pas seulement à s'élever. Il s'agit d'élever les autres pendant que vous grimpez, même ceux qui essaient de vous tirer vers le bas. C'est la différence entre nous, Baptiste. Tu pensais que le succès signifiait se tenir sur les épaules des autres. J'ai appris que cela signifie offrir ses épaules pour que les autres puissent se tenir dessus. Alors que Baptiste s'éloignait pour commencer sa nouvelle vie au bas de l'échelle qu'il avait cru posséder, le téléphone de Mathieu vibra avec un message d'un numéro inconnu. « Merci pour hier soir. Je travaillais dans la restauration et j'ai tout vu. Vous m'avez donné l'espoir que des gens comme nous peuvent y arriver. Je postule pour le programme de bourse. Peut-être qu'un jour je construirai quelque chose qui compte aussi. » Mathieu sourit, montrant le message à son père. « C'est pour ça, dit-il. C'est pour ça qu'on le fait. » La réunion qui avait été planifiée pour l'humilier était plutôt devenue une masterclass sur le vrai succès. Pas le succès des comptes en banque et des fortunes familiales, mais le succès du caractère, de la persévérance et de la grâce. Alors que le soleil se couchait sur Lyon, peignant le ciel de nuances dorées, Mathieu Dubois se tenait dans son bureau non pas comme une victime qui avait eu sa revanche, mais comme un homme qui avait transformé sa douleur en but, son humiliation en motivation et son succès en une échelle pour que les autres puissent grimper. Le direct a peut-être montré au monde la revanche d'un milliardaire, mais ce qui s'est passé après que la caméra s'est arrêtée était la véritable histoire. 100 millions de dollars investis dans les rêves d'inconnus des emplois offerts à d'anciens bourreaux et la preuve que le succès ne dépend pas d'où vous commencez, mais de comment vous choisissez de finir. Et Mathieu Dubois ne faisait que commencer.